Nous avons un président de la République, le président Alassane Dramane Ouattara, qui vient d'achever son deuxième mandat. Malheureusement, le président Ouattara a décidé de se maintenir au pouvoir. Bonsoir à tous, bonsoir chers compatriotes, soyez les bienvenus sur ce direct. C'est un peu tardif, mais pour des raisons que vous connaissez, j'étais à ce débat avec un militant du RDR, dit alassaniste aussi. Donc soyez les bienvenus, nous nous retrouvons comme nous le faisons. Je suis dans les studios de la TV B86, donc nous allons être une heure ensemble, bien sûr à partir de demain, comme je vous le dis. Demain en journée il y aura un direct. Donc je vais pouvoir prendre maintenant les appels, je vais prendre vos appels, vos impressions sur tout cela, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quelles sont vos impressions. Nous nous retrouvons encore ce soir, il est 0h21 à Paris, soit 22h21 à Abidjan, ou bien 14h, c'est ça, 14h ou 16h, non plutôt 18h21 du côté des États-Unis pour les frères et sœurs aussi du Canada qui nous suivaient. Voilà. Donc, soyez les bienvenus sur ce direct. Nous allons être là une heure ensemble, hein, plus ou moins. Donc, je vous demande déjà de partager le direct, partager en abondance. Et comme je le fais d'habitude, je vais pouvoir vous saluer pendant que le partage se fait. Nous sommes 427 personnes connectées. Il y a aussi un message très important d'un mouvement qui vient de naître en Côte d'Ivoire, qui m'a fait parvenir un test. Je vous donnerai aussi lecture de ce test-là. Mais bien avant cela, comme je le fais d'habitude, je vais pouvoir vous saluer tous. Donc, continuez de partager. Je vais aller sur le direct même. Comme ça, je vous vois. Et voilà, nous sommes à 112 partages. Continuez de partager. Nous devons atteindre, voilà, 1000 connectés. Et puis 500 partages. Et puis voilà. Voilà, donc en attendant, je vous salue tous. Hein. Je vais pouvoir saluer les personnes qui ont laissé un commentaire sur le direct de la vérité, le direct d'Isaac Kofi, la TV B86. J'étais à un débat tout à l'heure sur
cette chaîne-là qui appartient au petit frère, je crois, d'Ahmed Bakayoko, le grand frère plutôt d'Ahmed Bakayoko. C'est une chaîne du RDA, mais bon, voilà, nous avons fait, nous sommes là. Et puis, nous allons continuer ici. Vous aviez beaucoup, voilà, j'ai vu beaucoup de messages pendant le direct. Vous avez vos impressions personnelles, donc vous pourrez les donner. Ceux qui veulent appeler, c'est un peu tard quand même, mais soyez, vous êtes présents. J'espère qu'il y a des personnes qui ont des points de vue. Voilà, il est Alassani, il n'a pas de parti politique, mais vous savez, c'est la même chose. C'est là le danger même de la Côte d'Ivoire. Je disais, si on est pro une personne, alors là, c'est grave parce que lorsque cette personne ne sera plus là, on se retrouve que, voilà, on ne fait plus de la politique, mais la politique, on la fait pour aider ses compatriotes, aider ses frères, aider ses soeurs. Donc, soyez le bienvenu sur le direct. Comme je vous le disais, je vais saluer les personnes qui sont connectées. Continuez de partager, voilà, je ne vais pas rester trop longtemps avant de commencer. Donc, Marguerite Aouchiale, bonsoir ma soeur, sois la bienvenue. Sans oublier aussi Juliette Quadio, Victoire Nda et Mélanie Pato, bonsoir ma soeur Pato, sois la bienvenue. Natal et Nana Alou, Jean-Brice Bedos, Julie Afou, bonsoir ma soeur Julie, Louise Kwekba, bonsoir frère, Tino, sois le bienvenu, Hortense Nguessan Ezosé qui nous suit aussi depuis Abidjan, sois salué ma soeur, Esther Ré, Kwasi Blalet, Alexandre Nkayo, sans oublier Suzanne Gatzo, 1000 cheveux, Merveille de Dieu, Madame Merveille de Dieu, membre du bureau politique du PDCI RDA, qui est présente sur le direct, elle était là au débat, merci beaucoup, j'ai apprécié tes interventions. Jeannette Mazoubert, Madame Mazoubert, bonsoir, et Madame Sylvaine Kwasi aussi qui est là, voilà, bonsoir Madame Sylvaine, depuis Yamsokro, elle nous suit, Herman Amani, Wilfried Kwaku, 1000 chevaux, bonsoir, bienvenue frère, Charlotte Nandon, toujours au rendez-vous, Nana Boni, Clarisse Ntakpe, André Paul Nzoué, Valère Sissoué, Mino Stéphane, hein, Mino, bonsoir, sois le bienvenu. Voilà, sans oublier Majou Ake, et puis Jocelyne Thiefi, bonsoir sœur Jocelyne, Wilfried Kwaku, et Stram, voilà, c'est ça, Livia Kula, Pieti, Kwame Moru Kofi, et Esprit Nzoué, Bangui, et Moza Yao, Moussa Kalaba, Pierre Kofi Kwasi, Arsène Goran, toujours là, analyse politique présent, qui va nous donner un peu ses analyses. Soyez tous les bienvenus sur le direct de voilà, la TV B86, Info Direct, c'est la vérité ici, des analyses poussées, claires, pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire de comprendre réellement ce qui se passe, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement en Côte d'Ivoire, qu'allons-nous faire pour relever tous ces défis-là, et puis voilà, où va notre pays, la Côte d'Ivoire, où veut nous emmener Alassane Draman Ouattara, que nous avons accueilli à bras ouverts il y a cela 30 ans, qui aujourd'hui plante le couteau dans le cœur de la mère patrie, il emprisonne, il assassine, il met les Ivoiriens en exil. Que devons-nous faire pour récupérer notre pays? Que devons-nous faire aussi pour préserver la paix, qui est l'héritage que le président Félix Houphouët-Boigny nous a confié, le plus cher héritage? Et puis bon, je vais aussi faire quelques rectifications concernant la propagande mensongère de notre frère là tout à l'heure sur ce média là. Evan Kokumbo, Lafayette Ekoualin, Elijane Begré, pardon, bonsoir ma soeur, Patricia Agbi, bonsoir chers combattants, sois la bienvenue. Voilà, sans oublier Henri Koukoua, bonsoir Henri, sois bienvenue aussi, Clarisse Zagba, et Tam Parleur, et puis Nathalie Koulibaly, Amani Yao Aristide, est là, qui nous laisse le Tam Parleur. Voilà, bienvenue frère Amani. Pasteur Michel Ba, bonsoir pasteur, et voilà, donc Pierre Kofi, ce que j'ai pas pu, nous sommes à 9 minutes, 10 minutes pour commencer, donc je réactualise mon écran tout à l'heure, et puis voilà, continuez les partages, nous devons être, nous devons être abondants, mais partagez à vos amis, demain lorsqu'ils vont se réveiller, ils pourront voir ça en différé, hein. Voilà, j'ai tenu à faire, nous allons être là, faire quelques je dirais précision, 614 personnes connectées, 272 partages, 600 personnes. Chacun fait un partage, même à son ami. Faites aussi des partages, faites des watch parties, des séances vidéo sur vos propres pages. Et puis n'oubliez pas aussi dans les groupes où vous êtes, les groupes que vous suivez, les pages aussi que vous suivez, où vous êtes abonnés aussi, envoyez là-bas, distribuez partout. C'est le moment, le combat a commencé. La Côte d'Ivoire doit retrouver son lustre d'antan. Vous savez, nous sommes à quelques jours de leur prétendue élection présidentielle, cette mascarade d'élection, hein, cette parodie d'élection, cette forfaiture que le RDA veut consommer. Le RDA veut bien sûr consommer, excusez-moi, attendez que je coupe le son. Voilà, le RDA veut consommer la PAJU en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de cela. Nous nous sommes engagés pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, retrouve aussi,
je dirais, le luxe d'antan sous le président Félix Houphouët-Boigny et sous le président Rikonan Bédié. Voilà, donc eux, ils sont d'un côté dans le mensonge, la forfaiture et autres. Nous n'en voulons pas. Soyez les bienvenus. Bonsoir, chers frères et sœurs. Sans trop tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet pour nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Je sais quelles difficultés vous avez avec ce gouvernement à avoir accès à l'information. L'Internet est cher. Cela vous empêche d'aller à la source. On vous abreuve de futilité sur les chaînes publiques payées par les Ivoiriens, mais on n'y sait que de la diversion et voilà, des exemples médiocres. C'est ce qu'on voulait abrutir l'Ivoirien pour mieux le dominer, mieux le tenir en lest, comme on le fait pour un chien. Bonsoir à tous, soyez bienvenus Théophile Fa, sans oublier Kwasi Maurice Wanga depuis Washington DC, et puis aussi voilà, Ange Claudia à moi. Bonsoir à tous, Nana Boni aussi, bonsoir. Donc nous rentrons dans le vif du sujet. La Côte d'Ivoire à la croisée des chemins, la Côte d'Ivoire en ébullition, Alassane Dramane Ouattara qui est toujours en tournée avec les moyens de l'État, qui veut toujours faire cette élection. Tout le monde lui recommande de faire le contraire, de ne pas aller à cette élection, de plutôt créer un cadre de dialogue pour y associer les opposants politiques, ceux présents en Côte d'Ivoire et ceux aussi qui sont en exil, à savoir le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, le président Rikonan Bédié en Côte d'Ivoire. Il a déjà lancé des appels à l'endroit d'Alassane Dramane Ouattara, son jeune frère, pour créer ce cadre de dialogue-là avec tous les partis politiques et aussi la société civile. Alassane Dramane Ouattara refuse cette voie, il refuse cette option-là. Il veut plutôt se comporter en chef de guerre. C'est lui qui aime la violence, c'est lui qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire, dans la mère patrie. Il veut encore continuer dans la violence pour s'accaparer le pouvoir, pour garder le pouvoir. Il n'a pas envie de remettre ce pouvoir à un successeur, qu'il soit de son parti ou d'un autre parti. Comme je le dis et je l'avais dit là-bas aussi, c'est un affront pour les cadres du RDR, c'est un affront pour toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs, mais c'est surtout un affront pour les cadres du RDR, qu'aucun cadre du RDR n'ait capacité pour succéder à ce personnage-là qui se prend pour un hyper lettré, un demi-dieu, que lui seul peut sortir ce pays-là de la misère, de la pauvreté. Mais cela n'est pas le cas. La Côte d'Ivoire a bien des cadres vaillants. Beaucoup ont été formés sous le président Félix Houphouët-Boigny, mais sous aussi le président Rikonan Bédié. Ils sont là, ils peuvent travailler pour la Côte d'Ivoire. Nous demandons purement et simplement à Alassane Dramane Ouattara de se retirer. C'est tout ce que nous lui demandons. Nous ne sommes pas contre lui. Il peut être de toutes les origines. D'ailleurs, ceux qui sont des potentiels candidats ne sont pas entièrement ou 100% ivoiriens depuis des lustres, bien sûr. Nous avons Jean-Louis Billon, son père est d'origine française, mais cela ne peut pas l'empêcher d'être candidat à une élection en Côte d'Ivoire. Il y a bien d'autres, et même bien d'autres candidats au sein du PDCI, du RDR et puis des autres formations politiques. Là ne se trouve pas le problème. Nous ne sommes pas ivoiritaires, nous ne sommes pas xénophobes. M. Ouattara utilise des ruses qu'il a utilisées depuis belle lurette, depuis bientôt 30 ans, pour maintenir les Ivoiriens dans ce que je peux appeler la soumission. Il avait dit, et je cite à l'époque, c'est parce que nous sommes musulmans, nous sommes du Nord, se mettant en chef de communauté de toutes les populations du Nord, qu'on ne veut pas de nous en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas le cas. On lui demandait de respecter purement et simplement la constitution ivoirienne, de respecter les tests, de produire des documents pour qu'il prouve sa bonne foi, sa nationalité, pour qu'il puisse être candidat. Il n'a pas pu produire durant plus de jusqu'en 2010, de 1995 à 2010, 15 ans durant, il n'a pas pu le faire. Il a été fait candidat exceptionnel, il a été encore réélu candidat dérivé. Maintenant, voilà, la récréation s'est terminée, 10 ans ça passe vite, c'est terminé, c'est une décennie, il faut laisser la place à d'autres. Il veut encore revenir avec les mêmes arguments. Qu'est-ce qu'il dit? Le président Gbagbo et le président Rikonan Bédié sont des xénophobes, des ivoiritaires. Qu'est-ce qui signifie ivoiritaire? Je ne saurais le dire. Il va peut-être envoyer ses alassanistes pour nous expliquer ce thème-là. Donc Ouattara refuse de partir. Il dit que s'il laisse la Côte d'Ivoire, s'il laisse la présidence, le président Gbagbo et le président Bédié viendront s'en prendre aux gens du Nord, aux musulmans. Toujours l'argument, il se pose en défenseur des personnes qui ne lui ont rien demandé. Les peuples du Nord n'ont jamais demandé à Alassane Dramane Ouattara de venir être leur porte-parole, de venir être celui qui les défend. Personne n'est menacé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert à tous. Des millions de personnes venues d'autres contrées, d'autres pays, d'autres régions, d'autres continents y vivent.
tous en harmonie avec ceux qu'ils ont trouvés là. Et même des gens du centre sont partis à l'ouest faire des forêts, faire des plantations. Ceux du nord sont venus au centre, ainsi de suite. Il y a des migrations de population. Personne n'est contre l'autre. Nous vivions en harmonie, en paix en Côte d'Ivoire avant l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara. Et cela, il a détruit le tissu social, il a balafré aussi le visage de la Côte d'Ivoire. Cela doit s'arrêter. C'est ce que nous demandons. Ce n'est pas que l'opposition a peur d'aller à une quelconque élection. L'opposition est majoritaire. L'opposition gagnerait toute élection qui est crédible, qui est transparente, ouverte à tous en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara et le RDN ne peuvent gagner aucune élection en Côte d'Ivoire. Cela est très clair, c'est connu de tous. L'opinion nationale comme l'opinion internationale. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les diplomates qui est mandaté par les pays étrangers, savent qu'Alassane Ouattara est un leader qui n'est pas charismatique, est un leader qui ne représente pas vraiment la population, c'est un leader qui est vomi par son peuple, qui ne peut jamais de façon honnête, transparente, gagner une élection. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes prêts à l'élection, mais pas avec Alassane Dramane Ouattara qui viole la Constitution. Donc aujourd'hui, ou hier d'abord, commençons par hier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est-à-dire la CADHP, qui est comme la Cour suprême de toute l'Afrique. Voilà, c'est ça, il faut expliquer clair, parce que eux, ils pensent que c'est juste une institution comme la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Non, 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 c'est une cour de justice. C'est comme la Cour suprême des États-Unis, ça disons la même valeur que la Cour suprême européenne, qui est la Cour européenne de justice, qui est basée au Luxembourg. C'est une cour qui a dit, qui vient d'émettre 3 résolutions judiciaires pour la Côte d'Ivoire, et uniquement sur la Côte d'Ivoire, qui dit, première résolution, Soro Guillaume, ces députés qui ont été arrêtés, on doit les libérer. Monsieur Kanté me disait là-bas, pendant le débat, que non, voilà, ces gens-là ont été pris en flagrant délit. Vous savez, c'est un débat, l'autre parle, on vous donne la parole, après on vous envoie sur un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens de monsieur Guillaume Soro qui ont été arrêtés, on dit qu'ils disent, eux, qu'ils les ont pris dans le flagrant délit. Flagrant délit de quoi? De coup d'État. Avec des armes, on les a pris au moment où ils faisaient la conférence de presse au siège du GPS. Est-ce qu'ils avaient des armes? Non. Ce sont des personnes qui sont venues s'exprimer, des leaders politiques, s'exprimer parce que leur chef, leur leader, Guillaume Soro, a été empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire. Et pendant que le gouvernement de Dramane disait que Guillaume Soro était recherché pour des crimes économiques, pourquoi ne pas permettre l'atterrissage de son avion et l'arrêter et puis mener les enquêtes? Et je rappelle que Soro Guillaume n'était plus président de l'Assemblée nationale, il était je pense justiciable comme tout le monde. Il y a des dispositions peut-être qui disent qu'un ancien président d'institution ne peut pas être peut-être arrêté, ça je ne sais pas, mais si ces dispositions existent, l'État de Côte d'Ivoire devait avoir garanti les droits constitutionnels, les droits civils de Guillaume Soro. On l'empêche de descendre en Côte d'Ivoire. Il devient un exilé. La Constitution dit qu'aucun Ivoirien ne peut être exilé. Alors pourquoi exiler Guillaume Kibafouri Soro? C'est cela que ces députés étaient allés se réunir pour dénoncer. C'était une dénonciation devant la presse. Ces encagoulés qui ont fait irruption dans la salle, au siège du GPS, ce sont des criminels. C'est un enlèvement en bonne et due forme. Ils ont enlevé ces personnes, ils sont maintenus au secret depuis maintenant 9 mois, on va à 1 an. Certains ont été libérés, mais d'autres sont encore en prison. On nous a parlé de 15, c'est 9 qui ont été libérés. Il y avait beaucoup même qu'on ne savait pas qu'ils étaient arrêtés, qui ont été libérés, mais il reste beaucoup. Les frères de Guillaume Soro, qui n'ont d'autre délit que le délit de patronyme. Parce qu'ils ont le même nom que Guillaume Soro, ils sont en prison. Je rappelle que Simon Soro n'était même pas à cette conférence de presse, il n'est pas député. Le commissaire, il n'était pas à cette conférence de presse, c'est un fonctionnaire public qui faisait son travail. Alors ces personnes sont retenues contre leur volonté simplement parce qu'ils sont des frères de Guillaume Soro qui dénoncent Alassane Dramane Ouattara. Cela, c'est une honte pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et c'est cela que ces gens étaient allés dénoncer. Si vous les avez arrêtés, il faut maintenant présenter les preuves de leur implication dans un potentiel, dans un présumé, parce que nous sommes à l'état de présomption. Il y a la présomption d'innocence qui rentre en jeu là. Il faut présenter les preuves. Depuis 9 mois, la Côte d'Ivoire n'a ni présenté de preuves, ils n'ont été présentés à aucun juge, on n'a rien signifié, ce sont des personnes qui sont séquestrées. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit qu'il faut libérer ces gens-là. Avant même, il faut libérer ces gens, mais aussi, bon, après qu'ils viennent avec l'autre résolution qui dit qu'il faut permettre à Guillaume Soro d'être candidat. Voilà, il faut enlever la condamnation dans son casier et lui permettre d'être candidat. C'est la même chose qu'ils ont fait pour le président Gbagbo. Il faut enlever cette condamnation, c'est une machination politique. Utiliser la justice pour régler des comptes politiques.
pour barrer la voie à des adversaires, les empêcher de pouvoir participer à une élection. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Jamais, depuis que nous sommes indépendants, sous le président Félix Houphouët-Boigny, sous le président Henri Konan Bédié et autres, cela ne s'était jamais passé. Dramane Ouattara a dépassé les bornes. On se pose des questions même sur l'état de sa santé, même mentale, physique aussi. Et alors, nous sommes arrivés à l'autre résolution qui est celle qui concerne le PDCI-RDA, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, après que les avocats du PDCI aient porté cette affaire devant cette juridiction. On dit il faut, comment on appelle ça, changer la composition de la CEI, la composition du Conseil constitutionnel. Il faut aussi auditer la liste électorale. Il faut permettre aux gens de pouvoir aller à l'élection, que l'élection soit crédible, que tous les acteurs politiques acceptent, la société civile aussi accepte. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Ouattara dit, nous n'acceptons pas ça. À la première résolution, d'abord, il a dit que la Côte d'Ivoire va quitter cette cour. Je vais vous dire, si nous gagnons, nous prenons ce pouvoir, la Côte d'Ivoire va être dans cette cour de justice. C'est la justice qui doit être notre boussole. Voilà, sans justice, il n'y a pas de paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. On ne peut pas se développer dans le désordre. Alors nous exigeons que la Côte d'Ivoire reste dans cette cour. Cela sera fait. De toute façon, quitter cette cour, ce n'est pas automatique. Il faut peut-être 12 mois ou 24 mois. Alors la Côte d'Ivoire doit respecter pendant ce délai-là, le délai où ils ont pour quitter, si est-ce que Ouattara est encore là, il doit respecter les décisions de cette cour-là. Il dit aujourd'hui que c'est nul et de nul effet. Nul et de nul effet qui ne va pas accepter cela. C'est une honte. Donc il faut savoir, nous sommes debout pour que les résolutions judiciaires soient acceptées. Ce n'est pas que l'opposition a peur, il faut respecter ce qui est du droit. Il faut faire ces aménagements avant d'aller à l'élection. Le professeur Gikawe a montré sur les plateaux de télé les fraudes sur la nationalité, les fraudes sur la liste électorale. Et qu'est-ce qui a été fait? Et tous les crimes sous ce régime-là, ils sont mis de côté. On ne poursuit pas les crimes, mais on poursuit plutôt les victimes. Cela ne va plus continuer. Et puis, il y a aussi le fait que l'opposition est debout. Voilà, il y a Ahmed Bakayoko qui dit que, voilà, s'il continue, nous, on va te désobéir un peu. Parce que si c'est matin, le soir, on vient se régler. Tu ne peux pas parler comme ça, Ahmed. Tu ne peux pas parler ainsi aux Ivoiriens. C'est du banditisme. Si vous voulez vos militants contre les militants de l'opposition, je rappelle que les militants sont prêts à vous faire face. Ça sera fait parce qu'ils sont dans leurs droits. Des millions d'Ivoiriens qui disent que vous êtes dans le faux, dans la forfaiture, vous ne pouvez pas les intimider. Alassane Ouattara ne veut rien respecter. Il veut aller par la force à cette élection. Donc nous attendons de voir ce qu'il va faire. L'Union européenne s'est prononcée contre l'organisation de cette élection. L'Union africaine et les États-Unis même ont dit qu'ils attendaient le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel nous a prouvé qu'il n'est pas crédible. C'est un conseil qui n'est pas crédible. Donc, ce conseil-là ne peut pas superviser l'élection. En 2010, le RDN n'a pas accepté les résultats de Paul Yaoundé parce qu'il ne croyait pas en lui. Alors, on a changé de président qui a proclamé un autre résultat. C'est peut-être la même chose qui doit être fait parce que ce conseil-là, c'est un proche de Dramane. Nous n'allons pas accepter. Yaoundé était proche du président Gbagbo et aujourd'hui, Mamadou Koné est proche d'Alassane Ouattara, même si il n'est pas assez proche. Mais nous n'allons pas, bon, quand je dis pas assez proche, il veut fuir, il a déjà donné les vidéos des coactions dont il a été, que lui et les autres membres dans son conseil, ils ont fait les faits au niveau du conseil, les enregistrements, les caméras de là-bas, il les a donnés, comment on appelle ça, aux Américains, à l'ambassade qui a transmis au département d'État. Ça va atterrir sur le bureau peut-être des conseillers Afrique du président Trump. Donc il est en train de jouer son jeu, il se protège pour fuir lorsqu'il va brûler la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas accepter de forfaiture. Et Kluivert Koulibaly, nous n'allons pas accepter non plus que c'est lui qui soit là à la tête de ces CEI-là. Et puis ça ne va pas continuer. Il faut qu'on soit clair. Et puis je reviens aussi sur le cas des manifestations. Nous avions demandé Yopougon. Yopougon a été refusé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons les zébriers, les propriétaires terriens d'Abidjan, ceux qui ont commencé le village d'Abidjan, à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Je m'intéresse, moi, beaucoup à l'histoire, parce que quand on connaît son histoire, on fait très peu d'erreurs. Alors, la ville d'Abidjan, c'est la propriété des zébriers. Aujourd'hui, les zébriers sont un des peuples les plus malmenés par Alassane Dramane Ouattara. Il a mis, comment il s'appelle
il a mis notre cadre du PDCI, mais M. Noël Akossi Benjo, en exil. Il a arraché tous ses biens à Abidjan. Le monsieur vit ici. Le rêve d'Alassane, c'est de voir les Ivoiriens être dans la misère, souffrir dans la rue. Mais non, M. Noël Akossi Benjo a travaillé toute sa vie. C'est un homme digne qui vit ici avec fierté à Paris. Guillaume Soro aussi vit avec fierté. Et puis le président Gbagbo, il vit avec fierté en Belgique. Draman Ouattara, c'est toi qui connaîtras la honte, qui traînera dans les rues. Malgré tous les milliards que tu as volés, tu ne pourras pas profiter de cet argent-là. Tu ne pourras pas faire du mal à des opposants. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il a refusé, lui et Gilbert Kafana, qui financent les microbes pour agresser les gens qui manifestaient à Yopougon, ceux qui ont tailladé les gens à la machette, qui étaient dans ce bac à verre, que la police refuse de retrouver, de connaître, parce que quand vous avez une voiture, vous avez des pièces d'identification de cette voiture. Il y a un propriétaire d'une voiture, on a donné le numéro. Qui sont ceux qui ont commis ces meurtres, qui ont attaqué les manifestants? On n'a jamais su. Mais des personnes honnêtes, comme Mme Pulchéri Balé, 22 ans de travail pour la Côte d'Ivoire au Bénin, a été renvoyée sans même préavis, sans qu'on lui paye ses droits. Ce sont des injustices. Puis elle a été emprisonnée. Madame Anne-Marie Bonifo, notre maman Antoinette, inspectrice du parti, toutes ces personnes, nous n'allons pas les laisser en prison sous Draman Ouattara. Toutes ces personnes seront libérées par le peuple. Ça, je peux vous confirmer cela. Et les Ivoiriens, petit à petit, commencent à comprendre un peu le sens de ce combat et ils se joignent à ce combat, ils se joignent aux leaders politiques qui sont eux déjà engagés sur le terrain. Mais il y a un qui fait, bon, déjà d'abord il a refusé Yopougon. Alors les abriés, les propriétaires ont donné des places dans leur village. Abobo Doumé était en effervescence aujourd'hui. Anono, à Cocody était en effervescence. Il nous a refusé des stades. Pendant qu'eux font des marches, lui il est en campagne, il se pavane partout en Côte d'Ivoire. Il refuse de 5 places à l'opposition pour qu'elle puisse manifester et manifester surtout son mécontentement. Les propriétaires ont donné la voix. Hier, les mamans à Tchan, les mamans ébriées, et elles ont pris le micro pour dire que ce mensonge orchestré par des gens comme Adjoumani et comment elle s'appelle cette dernière là, la dame de Monsieur Photocopie, hein, voilà, et comment elle s'appelle, Raymond Goudou, que c'était de la machination. Elles ne sont pas avec Draman Ouattara, elles sont celles qui souffrent le plus. Leurs maris aussi souffrent beaucoup sous ce gouvernement d'Alassane Ouattara. Elles ne peuvent en aucun cas le soutenir. Elles ont fait une déclaration très forte, hein, qui était pleine de beaucoup de messages forts à l'endroit de Draman Ouattara, à l'endroit aussi de toute la Côte d'Ivoire. Elles ont parlé. Et celles qui avaient été trompées, on leur avait fait croire qu'on venait. C'était une réunion que le gouverneur d'Abidjan, Begré Mangbe, après avoir trahi les Ivoiriens qui a eu ce poste, sous Ouattara, ministre, gouverneur, ministre ceci, ministre cela, on ne comprend pas vraiment. Ce monsieur a appelé ses soeurs ébriées pour leur dire, venez, on va faire une réunion pour que, bon, on puisse trouver l'argent pour votre autonomisation, vous allez faire vos petits commerces, ainsi de suite. Elles sont arrivées, c'était plutôt un meeting politique pour encenser Alassane Draman Ouattara. Les mamans se sont départies de cela. Elles se sont éloignées. Voilà, elles disent c'est du mensonge. Elles sont allées, elles ont fait une déclaration hier. Les chefs ébriés ont donné les places mythiques d'Abidjan. Aujourd'hui, toute la population était dans les rues à Abidjan pour manifester. C'est pour dire que la désobéissance civile, qui est un droit que même le Mahatma Gandhi, l'homme le plus pacifique du monde, disait, lorsque le gouvernement ne vous regarde même plus, il ne vous respecte pas vos droits, la désobéissance civile devient votre seul droit. C'est notre seul droit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous sommes engagés et nous irons jusqu'au bout. Il faut que Draman sache, il peut faire son élection, c'est lui qui voit, cette élection sera nulle et de nul effet. Cette élection ne sera reconnue par personne, ni en Afrique, ni en Côte d'Ivoire déjà d'abord, ni en Afrique, ni dans le monde entier. Donc il est libre avec la voyoucratie qu'il a bien sûr le mérite, hein, on peut lui reconnaître au moins ce mérite d'être un gouvernement de voyous, 54 personnes réunies qui brigandent, qui volent, qui tuent, qui emprisonnent, qui empoisonnent et qui mettent en exil les Ivoiriens. Je demande aussi la libération de tous les prisonniers politiques. De toute façon, tant qu'il n'y a pas libération des prisonniers politiques, retour des exilés et les 3 autres conditions, audit de la liste électorale, la CEI réformée, le Conseil constitutionnel réformé, il n'y aura pas d'élection. Et surtout pas d'élection avec Draman Ouattara parce qu'il est fort clos, il a fini ses 2 mandats, il doit se retirer, laisser la place à une nouvelle génération. Donc, ce que je voulais dire, l'individu avec, disons, le monsieur avec qui j'étais là, bon, je ne vais pas l'agresser, c'est un frère.
Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Que je qualifiais le président Henri Konan Bédié de poids plume. Non, non, vous savez, ils sont experts dans l'art de retourner les mots pour mentir. Non, non, le président Henri Konan Bédié, aujourd'hui, c'est le politicien le plus capable en Côte d'Ivoire. C'est lui que tout le monde regarde. Lorsque la maison brûle, c'est le père de famille qu'on regarde. Tous les Ivoiriens regardent le président Henri Konan Bédié. Mais Alassane Draman Ouattara veut humilier le président Bédié. Il veut humilier le président Bédié. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer ça là-bas. Il faut que j'explique ça clair et net. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des poids plumes. Les poids plumes, c'est KKB. Il a pris aussi à fille, sachant qu'il n'a pas assez de militants du FPI qui le soutiennent. Voilà, il prend un poids plume comme KKB, il ajoute un leader parce qu'ils sont en palabre au niveau du FPI et il prend le président Bédié. Et le plan était quoi? KKB divise l'électorat du PDCI et puis bon, le président Afi divise l'électorat aussi du FPI, puisque bon, il y a une division là-bas, beaucoup ne vont pas se reconnaître, ils ne vont pas aller voter, beaucoup de PDCI, selon leur pensée, vont suivre KKB, mais je dis que ce monsieur ne pèse pas 1%. Lorsqu'on va nettoyer tout cela, on va aller à l'élection crédible. Ceux qui veulent, pour un candidat, on va voir le poids réel de tout un chacun dans ce pays-là. Donc, il prend le président Bédié pour tricher, sachant que le PDCI, c'est un parti qui est pacifiste. Le président ne va pas dire aux jeunes, allez-y dans la rue, allez-y prendre ce pouvoir parce qu'on nous a volé. Parce qu'en 2010, il nous a volé avec Youssou Bakayoko, qui se faisait passer pour un militant du PDCI, mais qui en réalité était RDR pur du l'oncle d'Ahmed Bakayoko. Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont volé. Le truc, c'est de répéter la même chose en humiliant notre président, le président Henri Konan Bédié. C'est des poids plumes, c'est ceux qu'il a pris, les autres candidats. Parce qu'il y a des candidats qui sont capables en Côte d'Ivoire si l'élection doit être crédible. Le but, c'est de dire que ceux-là ont pris des voix qui devaient venir au président Bédié pour l'humilier, pour dire qu'il a été battu au premier tour. Et puis, comme les Ivoiriens sont des gens qui aiment la paix, qui ne veulent pas détruire leur pays, il n'y aurait pas de manifestation et on en resterait là. Donc, il s'est bien délecté là-bas, disant non, j'ai dit le président est poids plume. Non, non, le président Bédié, c'est l'homme le plus capable aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est le seul qui peut ramener la paix. C'est aujourd'hui le bouclier contre les méfaits d'Alassane Draman Ouattara à tous les jeunes politiciens de Côte d'Ivoire, les Jean-Luc Bion, les Tidjane Thiam, les Thierry Tano, et puis bien d'autres, hein, les Mel ici, et même notre soeur que je tiens ici à saluer, Noël Woulé, qui a été candidate à Cocody. Tous les jeunes du PDC aujourd'hui sont derrière le président Bédié. Toute la Côte d'Ivoire même est derrière le président Bédié. Avant que le président Gbagbo ne revienne, avant que Soro Guillaume ne revienne, tout le monde est derrière le président Bédié. C'est pour cela que, comme on appelle ça, lorsqu'il y a une manifestation, on a vu ça à Yamoussoukro à la réunion du PDCI, il y avait du monde, des gens qui sont venus des autres partis, c'est la Côte d'Ivoire pour soutenir le président Bédié. Yamoussoukro était plein de monde, plus de 2, 3, voire 4 millions. Les 4 places qui peuvent prendre chacun plus de 800 000 personnes, sans oublier les abords. Il y avait plusieurs millions d'Ivoiriens qui sont venus soutenir l'investiture du président Bédié. C'est-à-dire c'est lui seul qui peut sauver ce pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et les autres qu'il prend pour vouloir diviser, nous n'allons pas accepter, ça ne passera pas, il n'y aura pas d'élection avec un vendu comme KKB. Aujourd'hui, il y a un document qui est sorti. J'ai vu que les transferts bancaires qui lui ont été faits ont été énumérés dans le numéro de compte, ainsi de suite. Donc, c'est un document que je vais chercher à authentifier à travers les banques pour voir si c'est des numéros ivoiriens ou français. Et puis, nous allons revenir là-dessus. Vous sortez avec le SWIFT beaucoup d'autres informations. Excusez-moi. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous restons mobilisés, il ne faut pas baisser les bras. Ouattara dit qu'il ne va rien respecter. Il peut faire son élection. Je rappelle que l'élection n'aura pas lieu avec lui. S'il y a élection en Côte d'Ivoire, c'est que tous les exilés sont rentrés. Tous les prisonniers politiques ont été libérés. On a réformé les CEI, le Conseil constitutionnel. On a audité la liste électorale. Mais surtout, le RDR présente un autre candidat. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'élection avec Alassane Draman Ouattara. Voici c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est sur ce point-là que nous travaillons. Donc, sachez que des actions sont entreprises. Bon, j'ai reçu un communiqué que je ne sais pas si je vais faire lecture de ça. Je vais d'abord prendre connaissance, donc soyez un peu tranquille. C'est un communiqué qui est un peu long, donc je vais le publier d'abord. Et voilà, c'est le mouvement d'action pour le changement en Côte d'Ivoire. C'est un mouvement
qui a été créé il n'y a pas longtemps, le Mouvement d'action pour le changement en Côte d'Ivoire, attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la situation alarmante qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire, tant sur le plan politique, sécuritaire, de la justice et des droits de l'homme, et sur le plan aussi économique. Sur le plan politique, le climat social reste tendu du fait de l'absence chronique de dialogue avec l'opposition et les différentes composantes de la société civile. Le gouvernement actuel n'a jamais œuvré, le gouvernement actuel n'a jamais œuvré dans le sens d'une ouverture, d'un dialogue ouvert et constructif, source d'un apaisement politique indispensable pour tout progrès économique. À l'approche des échéances électorales, notamment l'élection présidentielle de 2020, le gouvernement multiplie ses manœuvres politiciennes, place ses pions, use et abuse des deniers publics pour une clientèle politique intéressée que par l'appât. Voilà. Le gouvernement actuel, après 9 années passées en villégiature, on retrouve impuissant, une administration publique totalement désarticulée qui fonctionne comme un véritable souk gangréné par la corruption légalisée, les détournements de deniers publics, le laxisme, la gloutonnerie et l'incompétence de certains grands fonctionnaires. L'action gouvernementale est à féliciter dans d'autres secteurs, mais pour d'autres, c'est peine. Le véritable problème est ailleurs, et cela, tous les Ivoiriens l'ont compris. C'est le changement et les cadres vieillissants qui ne veulent pas céder et accompagner la nouvelle génération, et ces cadres qui gèrent le poste ministériel depuis plus de 20 ans à 10 ans. Donc c'est un communiqué qui est long, que j'ai reçu. C'est un mouvement qui vient de naître, on va beaucoup entendre parler de ce mouvement dans les jours à venir. C'est le MACI, M-A-2-C-I. Donc je vais poster leur message sur le site. Le mouvement action pour le changement, le mouvement d'action pour le changement en Côte d'Ivoire, ce sont des personnes qui étaient proches d'Alassane Draman Ouattara, qui étaient pour beaucoup dans les forces de défense et de sécurité, et qui ont quitté Alassane Draman Ouattara. Donc c'est un communiqué du MACI qui étaient ceux qui ont accompagné Alassane Draman Ouattara jusqu'à Abidjan, à la prise de pouvoir. Donc c'est le MACI, le mouvement d'action pour le changement en Côte d'Ivoire. Donc je vais poster leur message. Nous allons faire un direct demain qui va leur être consacré. Quelles sont les actions qu'ils comptent entreprendre pour chasser Alassane Draman Ouattara? Le MACI, c'est un mouvement qui a accompagné Ouattara dans l'assaut sur Abidjan, qui a accompagné aussi Ouattara pendant la rébellion. Donc, eux aujourd'hui se rebellent contre Alassane Draman Ouattara. C'est une première. Bon, voilà, je suis celui qui a le message m'a été envoyé par communication sécurisée. Le mouvement d'action pour le changement en Côte d'Ivoire, c'est un mouvement qui vient de naître, un mouvement politico-militaire. Voilà, politico-militaire, parce que ce sont des ex-combattants qui ont été laissés pour compte, qui se rebellent aujourd'hui contre Alassane Draman Ouattara. Donc je vais lire d'abord entièrement le communiqué, et puis voilà, essayer de prendre aussi attache pour pouvoir bien cerner quelle est l'action, qu'est-ce qu'ils veulent. Voici, c'est un groupe d'ex-combattants démobilisés qui a décidé de prendre position dans le débat politique, le MACI, Mouvement d'action pour le changement en Côte d'Ivoire. Je vais prendre connaissance de leur communiqué, bien à tête reposée, le publier aussi pour que vous puissiez voir, et puis nous allons ensemble voilà, discuter des voies et moyens. Quant à l'élection présidentielle, elle n'aura pas lieu, je tiens encore à le préciser. Et voilà, vous avez suivi aussi le débat, vous avez vu les arguments du RDR. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Ils sont engagés dans une politique de la terre brûlée, une politique de la force. Nous préconisons le dialogue, nous préconisons la paix, nous préconisons surtout le respect des textes constitutionnels, de tous les textes, des lois qui régissent la vie même de l'État de Côte d'Ivoire. C'est cela notre combat, et je pense que nous sommes dans la vérité. Donc voilà. Donc j'aimerais, monsieur... Bon, pour ceux et celles qui ont envie de dire quelque chose, sachez que le combat continue, des actions sont menées un peu partout, et la désobéissance civile, des manifestations aujourd'hui à Paris.
voilà, à Paris, il y avait des manifestations, à Abidjan aussi, à Nono, à Bobo Doumé, mais je crois aussi Yopou, non, plutôt Port-Boué. Donc je vais pouvoir, voilà, demain on va faire un direct où on va parler de ces actions. Qu'est-ce que, voilà, oui, je vais vérifier le message, ne vous en faites pas. C'est une ligne sécurisée. Vous avez ma ligne Telegram, vous avez aussi ma ligne WhatsApp. Pour ceux qui veulent m'envoyer des communications sécurisées, comme je vous l'ai dit, envoyez-moi. Nous n'allons pas continuer avec un gouvernement de criminels qui assassinent, qui emprisonnent. Je rappelle qu'il y a depuis 10 ans des milliers d'Ivoiriens qui sont dans les prisons. Il y a 33 prisons en Côte d'Ivoire. On va retrouver au moins 30 prisonniers politiques ou au moins même 30-40 prisonniers politiques. On a au moins 1000 personnes qui sont en prison pour les opinions politiques. On a des milliers d'autres qui sont exilés au Ghana, au Togo et puis même ici en Europe. On doit faire tout pour que ces personnes-là puissent être libérées. Et récemment, lorsque ça a commencé encore à chauffer sur lui, il est en train d'arrêter les frères et sœurs qui, comme on appelle ça, ne font que dire ce qui est la vérité, ne font que dire non, monsieur Ouattara, vous allez droit dans le mur, il faut reculer pour laisser une chance au dialogue, laisser une chance à la paix dans ce pays-là. Lorsqu'il parle de croissance économique, il n'y a pas de croissance économique en Côte d'Ivoire qui profite à la population. La population ivoirienne vit dans la misère. Même les Maliens vivent mieux que les Ivoiriens. Vous allez au Mali, les gens ont leur petit commerce. Il n'y a pas une telle dictature de plomb qui empêche les gens de développer leurs activités économiques. Ils font leur commerce, ils arrivent à vivre, à avoir 3 repas par jour. Pour certains, pas pour tous. Mais en Côte d'Ivoire, regardez la misère à Abidjan. L'indice de développement humain, c'est ce qu'on utilise pour réellement mesurer la croissance économique. Ce n'est pas la croissance du produit intérieur brut. Lorsque vous prenez 140 000 milliards de dettes et que vous ajoutez cela à votre PIB qui ne fait que croître de 8%, 38 milliards, on a un PIB de 36 milliards de dollars. Même si on va à 10%, c'est 3,6 milliards. C'est plus que, c'est du moins que la dette que M. Ouattara contracte annuellement. Donc en fait, la croissance, c'est juste la dette qu'on additionne au PIB. Ce qu'il prend, ce qu'il fait rentrer dans le pays par la dette. Mais cet argent, il faut le payer après. Nous sommes à 14 000 milliards. 14 000 milliards, pas 140 000. 14 000 milliards de dettes, c'est plus de 7 milliards de dollars. Nous devons payer cet argent-là à nos créanciers. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Voici un peu le problème. On nous parle de croissance, n'y croyez pas. Peut-être que vous n'êtes pas économiste, mais la croissance, c'est combien tu gagnes sur ce que tu avais, le PIB, c'est le bénéfice en fait. Mais de bénéfice, il n'y a pas. C'est comme quelqu'un qui va prendre crédit et puis il vient, il ajoute sur l'argent qu'il a, il dit « Ah, mon argent a augmenté ». Mais ton argent n'a pas augmenté parce que ce que tu dois là, c'est plus que ce que tu as même dans tes poches. Donc aujourd'hui là, Draman Ouattara a échoué. Et je n'ai pas eu le temps de parler de ces histoires de logements sociaux. Vous savez, la chose la plus importante pour un homme, c'est le logement. Qu'est-ce qui, comment on appelle ça, il a fait? Ils ont dit qu'ils vont construire des maisons pour tout le monde. Vous avez vu ces maisons? Non. Vous avez vu ces maisons? Voilà. Est-ce que vous avez vu les maisons? Il n'y a pas de maison sociale en Côte d'Ivoire. Tout ce qui a été construit, Big Togo et les autres, ils ont récupéré ça. Et puis ils louent, ils logent leurs maîtresses dedans, tranquillement. Ça ne va pas quelque part. Ils ont d'ailleurs pris le terrain gratuitement parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les terrains pour construire les logements sociaux, il y avait qu'à payer juste les purges. Ce n'est pas le prix des terrains comme on achète des terrains de 50 millions, 100 millions à Abidjan. C'était 2000 francs par mètre carré. Donc pour 1000 mètres carrés, vous payez 2 millions. Mais sur 1000 mètres carrés, ils allaient construire même, voire même, on va dire 50 maisons. Je mets que chaque maison a peut-être, voilà, peut-être 200 mètres carrés comme ça. C'est ça, non? Ou bien un peu moins. Voilà, on a 1000 mètres carrés. On veut faire 50 maisons. Donc voilà. Donc c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont arnaqué les Ivoiriens. Les gens ont payé des frais de dossier. Ils n'ont jamais vu ces frais de dossier et on ne leur a pas retourné cet argent de frais de dossier. Certains, depuis 5 ans, ont déposé. Ils continuent de payer chaque mois le logement social. En même temps, il doit payer aussi une autre maison. Il doit payer le loyer où il vit avec sa femme, ses enfants. Pendant que la vie devient chère partout. Mais on n'augmente pas les salaires. Tous ces crimes-là, c'est Draman et sa bande. De croissance, il n'y a rien. Les Ivoiriens sont devenus plus pauvres qu'avant. Et aujourd'hui, au lieu de chercher
à créer les conditions pour qu'au moins l'Ivoirien puisse avoir 3 repas, se soigner et puis scolariser ses enfants, c'est la guerre. Il augmente les impôts pour payer ses milices. Il augmente les impôts pour payer les microbes qui vont aller macheter ceux qui ont payé ces impôts-là. Cela est inacceptable. On ne va pas rester dans ce pays-là et rester les bras croisés pour regarder ce criminel détruire ce que le président Oufoué et le président Henri Konan Bédié ont construit durant des années, des décennies. Ils ont travaillé dur. Ils n'ont pas volé l'argent du Côte d'Ivoire pour acheter des maisons à Mogin. Donc, ce qui se passe, je vous demande de rester mobilisés, rester très mobilisés parce que des actions sont entreprises, des actions vont être entreprises, tout est en cours, il n'y aura pas d'élection. Ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Tant que Dramane est là, il n'y aura pas d'élection. Avec lui, ce n'est pas possible. On n'a pas peur, on est majoritaire. Une élection crédible, nous allons gagner. Lui, vous allez me demander, mais vous êtes majoritaire, pourquoi vous ne le chassez pas? Il compte sur ses miliciens. Nous n'avons pas besoin de... Nous ne voulons pas que des Ivoiriens meurent. On cherche le moyen le plus sûr, le dégager en versant le moins de sang possible, qui tue le moins d'Ivoiriens avant de partir à la CPI ou à la MACA, et parce qu'à Mougin, Dramane n'ira pas. Il ne va pas aller s'abriter là-bas, l'argent qu'il a volé, des milliers de milliards pour toujours continuer d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'était le message que j'avais à vous lancer. Demain, nous allons faire un direct. Nous allons, je vais parler du Massi. Voilà, je vais essayer de prendre contact avec eux, savoir réellement qui est ce groupe, quelles sont les actions qu'ils veulent entreprendre, qui sont-ils, dans quel registre s'inscrivent-ils. Donc, nous reviendrons. Voilà, c'est un communiqué qui m'a été envoyé aujourd'hui, voilà, 26 septembre. Voilà. Donc, je prends les appels pour ceux et celles qui ont envie de dire quelque chose. Permettez, je baisse un peu le micro. Oui, allô, bonsoir, monsieur, ou bien madame, bonsoir. Oui, bonsoir Isaac. Oui, bonsoir chef. Encore une fois de plus, c'est un plaisir d'être sur la radio. Alors moi, ce soir, je souhaiterais faire une petite analyse et aussi en même temps lancer un appel à nos frères et sœurs qui nous écoutent. C'est déjà de leur dire ce que vous êtes en train de dire depuis quelques heures, bon, disons près d'une heure maintenant, voilà, qu'il faut qu'on reste mobilisé. C'est ça. Qu'il faut qu'on reste mobilisé, il ne faut pas qu'on perde de vue l'objectif. Et pour cela, j'aimerais vraiment que aussi la communication que nos leaders vont faire, que cela se fasse d'une manière très claire et précise. C'est ça. Il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat. On monte, on descend. Il faudrait qu'on ait des points, comment dirais-je, des lignes rouges à ne pas dépasser. On peut négocier tout, mais il faut une base. Et si l'opposition donne cette base qu'ils ont déjà clairement présentée, qu'Alassane Dramane Ouattara, que ce soit Soro, Bédié, tout le monde est en train de dire la même chose. Mais il ne faut pas qu'ils soient timorés. Il faut qu'ils comprennent que c'est un combat de longue haleine. Parce qu'Alassane Ouattara s'est préparé depuis 2016. Nous, c'est à partir de quand il y a 2 mois qu'on s'est rendu compte que vraiment ce monsieur, il était en train de nous mettre de la poudre de perlimpinpin dans les yeux. C'est il y a que bon, donc il y a eu tout le temps pendant 4 ans de bien se préparer parce qu'il savait que au cas où ça ne passe pas, je peux utiliser la force. Donc on est en train de se rendre compte que vraiment il est sincèrement décidé à faire ce passage en force là. Il faut que les Ivoiriens sachent une chose. Personne, ni la France, ni les États-Unis, personne ne va venir nous aider dans ce combat-là. Il faut que ce soit très clair qu'ils comprennent. Les pays étrangers, ils n'ont que des intérêts. D'ailleurs, même en règle générale, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Si Alassane Ouattara leur donne des intérêts, je vais vous donner un exemple qui va un peu peut-être essayer de rappeler un peu. Qu'est-ce que le président Gbagbo n'a pas fait avec la France? Le président Gbagbo, à la dernière minute, il a été obligé de leur donner tout, la CIE et tout ça, tout et tout, mais ça ne les a pas empêchés. Voilà. Il l'a laissé au pouvoir pour continuer ce qu'il est en train de faire, mais jusqu'à la fin, à la dernière minute, ils ont décidé non, bon écoute, bon, on a eu tous nos intérêts qu'on voulait, mais malgré ça, ils l'ont bombardé comme vraiment un vanitier. Pourtant, il leur a tout donné. Le port et tout ça, tout et tout avec Bolloré, je me rappelle, dans le temps, ça avait fait un tollé, ça a même failli diviser
le FPI qui ont dit, mais ce n'est pas normal. Voilà ce pourquoi nous nous plaignons. Si nous aimons bien faire ça encore, mais parce que c'était les intérêts que les Français voulaient. Les Français ne veulent que les intérêts. Les étrangers ne veulent que leurs intérêts. Ils ne vont jamais se lever contre un peuple tant que leurs intérêts ne sont pas menacés. Et le président... Bon, on a un petit souci, donc je prends notre soeur. Attendez. Oui, allô? Juste, le problème vient de chez moi. Je pense que... Excusez-moi, hein, ça va se rétablir. Juste une minute. J'ai touché par inadvertance. Voilà. Ok, voilà, ok. Donc, je vous reviens tout à l'heure, chers soeurs. Voilà, prends-moi. Prends-moi. Oui, allô? Oui, allô? Oui, oui, vous êtes en direct. Oui, oui, Isaac, ok. Bon, je vais abaisser, voilà. Écoute, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ça? Oui, oui, on vous entend parfaitement. Ok. Ok. Merci beaucoup. Bon, voilà. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à, comment on appelle, à la rencontre que tu as eue avec M. Kanté. C'est ça. Vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend. Voilà, allez-y, avec Kanté. Ok. Donc, là, oui. Mais il faut baisser toujours le téléphone. Attendez. Il faut toujours baisser le téléphone. Bon, je vous dis ça tous les jours. Parce que on ne vous entend pas, il y a des échos. Donc, baissez le téléphone. Ça va maintenant? Je peux parler? Oui, 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 allez-y. Oui. Ça va? Oui, oui, allez-y. Ok. En fait, merci beaucoup. Et j'ai suivi un peu quand même le débat de ce soir avec M. Kanté. Oui, oui. Et tout ce que vous avez dit. Bon, j'ai juste terminé la fin, c'est-à-dire la conclusion. Ouais. Ce qui a été dit bon, par rapport à lui. Bon, je voulais dire que, franchement, moi, je suis trop, c'est-à-dire mon cœur bat et puis j'ai des frictions par rapport à ce qui se passe. C'est ça. Comme quoi, M. Kanté, il vient de Bouaké. Il a parlé de Bouaké. Oui. Voilà. Alors, si M. Kanté, il m'écoute ce soir-là, je vais lui dire, à Bouaké, il n'y a pas de Kanté. À Bouaké, il n'y a pas de Soumarou, il n'y a pas de Bamba, il n'y a pas de Konaté, il n'y a pas de Mohamed, il n'y a rien là-bas. Bouaké, c'est Kona, Kwame, Kwasi, Aya, Afoué, ainsi de suite. Bouaké, on a fait une ouverture, c'est-à-dire pour accueillir tous ceux qui viennent, pour qu'on puisse ensemble vivre. C'est tout. Sinon, Bouaké, ce n'est pas la propriété de Alassane Dramane Ouattara, ni les Konaté, c'est-à-dire tout ce que le nom à part, le nom à Caen, ce n'est pas leur propriété. Moi, je suis de Bouaké. Mais moi, quand il parle de Bouaké, c'est-à-dire, j'ai envie de me jeter sur lui. Parce que on a Bouaké, c'est pas pour les Dioula. Enfin, quand je dis Dioula, c'est pas pour ceux qui sont arrivés chez nous. Bouaké, c'est pas pour les émigrés. Ceux qui sont venus à Bouaké, c'est-à-dire les Konaté, c'est-à-dire tous ceux qui ont le nom nordiste là, nous les avons accueillis. Mais c'est pas votre propriété. Il y a qu'à se dire que la même manière, Alassane Dramane Ouattara a été accueilli en Côte d'Ivoire, ne lui donne pas le droit de s'asseoir sur les Ivoiriens. Vous avez compris? Je ne suis pas xénophobe. Quand on parle de xénophobie, excusez-moi, ça ne veut pas dire que nous ne parlons pas le même ni le même langage. C'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Mais nous, Ivoiriens, nous sommes accueillants. Mais quand d'autres personnes veulent exagérer, c'est-à-dire nous mettre en conflit avec nos frères du Nord, ça ne passe pas. C'est-à-dire les Big Togo, et qu'on soit les Kandia et ainsi de suite. Ceux-là, donc quand c'est dit, si vous êtes devenu Ivoirien, il n'y a pas de souci, on peut vous accepter. Mais attention, faites attention à ce que vous dites. Parce que demain, lorsque nous allons nous soulever ensemble en tant qu'Ivoiriens, on ne va pas vous pardonner. On ne va pas vous pardonner. Je n'appelle personne à la haine, mais je veux dire que
tout ce qui sont en train de se faire, les Kanté qui viennent de se planter aujourd'hui, j'ai honte à sa place. Tu parles de Boaké. Je pense que Boaké, c'est pour ceux qui disent non. Boaké, c'est pour ceux qui disent Miwa-yo. C'est pour ceux-là, Boaké. Oui. Donc, il n'a qu'à se dire que c'est une grande erreur et puis il met le RHDP et RDR en cause. Il ne faut pas faire que nous allons haïr Boaké. Parce que, haïr ceux qui se vivent à Boaké. Boaké, c'est la terre de moi, mes ancêtres. Moi, je suis de Boaké. Vous avez compris? Oui. Kamonukro, on dit Kamonukro, on a donné une partie de notre village aux frères qui sont venus du nord et puis de la CDAO. Nous avons donné la moitié de notre village Kamonukro. C'est-à-dire, quand vous arrivez à Boaké, c'est Kamonukro qui accueille tout ce qui arrive à Boaké. Après Kamonukro, c'est Koko. Et puis à Onyansou. Et à Koko, ce sont les émigrés qui sont là-bas. Et à Onyansou, et ainsi de suite. Donc, M. Kanté n'a qu'à se taire. N'a qu'à dire que il ne faudrait pas qu'ils disent non de Boaké pendant qu'ils étaient en train de s'exprimer. Parce que là, il se met en tort. Et puis il se met en contradiction avec ce que Alassane Draman Ouattara est en train de dire. Alassane Draman Ouattara, on t'a accueilli, bien, tu es devenu ivoirien, mais reste tranquille. Donc, en fait, on n'est pas trop long, c'est pour dire à M. Kanté que il n'a qu'à revenir à lui-même. Il n'a qu'à se dire que il faut que Boaké sorte de sa bouche. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à Boaké, le Fofana, Konaté, l'Océnie, ainsi de suite, nous les avons acceptés. C'est pas parce que nous avons peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. C'est pas parce que nous les avons livrés Boaké. Non. Mais c'est une hospitalité. On a accepté de vivre ensemble. C'est pour ça que nous sommes tous là. Mais M. Kanté n'a qu'à se dire que l'intervention qui a eu ce soir-là n'a qu'à se détromper. Alassane Draman Ouattara, il n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est majoritaire en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est majoritaire même dans le monde entier, il ne fait pas de campagne. Il assiste sur lui et ensuite, ce sont les militaires qui viennent vers lui. Il n'a pas besoin de se déplacer. Mais quand on est majoritaire et qu'on se déplace pour faire une campagne, alors je suis désolé, il n'est pas majoritaire. Voilà, merci beaucoup, cher frère. Oui. Donc, je prends notre soeur. Attendez, excusez-moi. Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, allô, bonsoir. Comment tu vas? Bon, ça va, par la grâce de Dieu, voilà. On a été un peu absent, mais on est là. Ah ouais. Ouais, à cause des heures oui. Bon, direct, on n'arrive plus à... Demain, on sera à des heures plus normales, voilà. D'accord, ce serait vraiment bien. Ok. Et donc, en fait, je tenais à te féliciter, te dire merci. J'ai suivi un peu ton débat avec M. Kanté. Et vraiment, merci pour être resté sage, parce que c'est pas facile de rester sage face à ce genre de personnes, effectivement. Donc, moi, j'appelais ce soir pour intervenir sur plusieurs cas. Je vais aller vite. Oui. En fait, je pense que ce dont on souffre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en fait, c'est vraiment de notre faute à nous-mêmes. C'est vrai. Je vais un peu, comme on appelle, détailler ce que je vais dire pour ne pas que des gens se méprennent depuis leur poste. En fait, c'est un peu notre faute à nous-mêmes parce que nous, les Ivoiriens, on est un peuple un peu spécial, il faut le dire. En fait, on a, je vais dire, pour l'amour de l'argent, on a vendu notre pays. Ça, c'est ça qui est la vérité aussi. Pour l'amour de l'argent, on a vendu notre pays. L'erreur, ça dit ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, là, ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Regardez même, comment ça se fait que les opposants sont allés déposer même leur candidature à la CEI. Cette CEI-là même que vous avez convoqué, et comment on appelle ça, à la Cour des droits de l'homme et des peuples. Et la Cour des droits de l'homme et des peuples a demandé à ce que cette CEI-là soit, et comment on appelle ça, qu'elle soit mise à plat, qu'on fasse un travail dans la CEI et que tout soit nettoyé avant qu'il y ait des élections.
Mais quand le gouvernement a reçu cette demande-là, le gouvernement n'a même pas fait cas de ça. Ils disent que ce n'est pas leur problème. Donc, à partir de cet instant-là, les opposants auraient dû dire, bon, ok, comme vous ne voulez pas faire ce que la Cour comment on appelle ça, la Cour des droits de l'homme et des peuples dit, nous, on va pas aller déposer nos candidatures dans cette CEI, nous, on ne la reconnaît pas. Tant que ce travail-là n'est pas fait. Voilà là où l'opposition s'est fait piéger par Ouattara. Ouattara, là, moi, je vous dis la vérité, hein. On a beau, moi, c'est pas que, on parle même pas d'amour, d'aimer ou de pas aimer. On parle, c'est-à-dire là, on est arrivé à un stade où notre pays est en danger. Donc, on a beau critiquer Ouattara, il faut lui reconnaître qu'il est très intelligent et il est très bien. Soit lui-même il est intelligent, soit il a des gens qui le conseillent très bien. Parce qu'en fait, il est en train de se jouer des opposants. Il est en train de se jouer d'eux. Quand ils sont allés déposer tous leurs candidatures, est-ce que vous avez vu, quand les gens partaient déposer leurs candidatures, est-ce que vous avez vu qu'il a réagi? Il aurait pu sortir ses petits microbes encore pour aller et comment on appelle, attaquer les gens. Mais il les a laissés faire parce que c'est ce qu'il voulait. Parce que dès l'instant où les opposants sont allés déposer les candidatures à la CEI, ils ont cautionné la CEI. Ils ont cautionné la CEI. Ils n'auraient pas dû aller déposer leur candidature. Aujourd'hui, là, ça fait que nous tous, on est accrochés comment on appelle, à notre frère Kakabe. Mais Kakabe, aujourd'hui, on lui a donné de la valeur. On est tous en train de dire non, il n'a pas de la valeur, il n'est pas important. Mais non, aujourd'hui, Kakabe est important. Parce que je vous jure, si Kakabe accepte d'aller aux élections, on est foutu. On est niqué. Excusez-moi du gros mot, mais on est niqué. On est niqué. Parce que si Kakabe va aux élections et nous tous, on sait très bien quel sera les résultats de ces élections, quand la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats, Ouattara va dire, ben, pourquoi vous ne respectez pas, comment on appelle la Cour constitutionnelle, que c'est pas normal, et il va encore... En fait, on est en train de rentrer dans le jeu de Ouattara. Vous n'avez pas remarqué, ce Kanté-là, je ne sais pas si tu as fait attention, il n'arrêtait pas de répéter, mais allons aux élections, mais pourquoi vous avez peur, mais allons aux élections. Ils n'ont que ça dans la bouche parce que c'est à ça qu'ils veulent vous emmener. Ouais. C'est à ça. De la même manière, ils vous ont emmené à déposer vos candidatures à la CEI. Cette CEI que vous ne reconnaissiez pas. Cette CEI que vous vouliez réformer. Et ils vous ont quand même emmené à vous déposer vos candidatures. Et qu'aujourd'hui, vous avez fait que cette CEI est devenue une CEI qui a été validée. C'est comme ça qu'ils veulent vous faire valider la candidature de Ouattara en allant aux élections. Mais Kakabe, vous pensez que Kakabe, qu'est-ce qu'il a à perdre aujourd'hui, Kakabe? Mettez-vous un peu à sa place, le mec. On lui a donné 500 millions. Il a peut-être déposé ça, je ne sais pas, quelque part. On lui a dit, bon, dès que Ouattara est élu président, on te met dans un avion, tu es couché quelque part, sur une île privée avec tes 500 millions, avec ta famille. Mais sincèrement, je vous jure, hein, moi, je suis plus dans les débats passionnés. Moi, je suis calme maintenant. Je pense que là, l'heure est grave. On est vraiment dans paix, comme on dit en Côte d'Ivoire. Si je peux me permettre de parler du français terre à terre, on est dans paix. Et c'est grave. C'est grave. Moi, en fait, j'ai mal au cœur. Je me rends compte aujourd'hui que même nos grands politiciens, même notre papa Bédier, ils n'ont pas pensé à ça. Au fait que le fait d'aller déposer les candidatures, ça donnait, en fait, c'était pas bien. C'était vraiment le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Et on est tombé dedans. Et donc là, tout ce qu'on doit faire, nous tous là, c'est de demander pardon à Kakabe. Qu'on se dise la vérité. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, on doit supplier Kakabe. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider là où on en est. Il n'y a que lui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, on ne va plus faire de coup d'État. Non, nos coups d'État ne sont pas bons. Ouattara, il n'en a rien à branler. Si demain Ouattara perd le pouvoir, je vous dis, hein, moi je vous dis, je mets ma main à couper comme eux, ils le disent. Si Ouattara perd le pouvoir, que Dieu lui donne encore la force, il va faire un coup d'État pour revenir au pouvoir. Ça ne le dérange pas. Ouattara, il ne dit les choses que quand ça l'arrange. Aujourd'hui, lui, il dit on n'a qu'à respecter la Constitution parce que ça l'arrange. Lui qui n'a jamais respecté. Donc, moi, je vous dis, comme personne ne veut faire de coup d'État et que Ouattara sait qu'on est des peu heureux, on est des gens qui sont prêts à vendre leur pays pour de l'argent. Nous aujourd'hui, là, nos chefs d'entreprise, nos dirigeants, la plupart des intellectuels de la Côte d'Ivoire, ils ont bradé la Côte d'Ivoire pour de l'argent. Ils ont bradé la Côte d'Ivoire pour de l'argent. Même ce même Kakabe de qui on parle. C'est pas pour de l'argent que Kakabe aujourd'hui veut aller aux élections à Ouattara. Mais comment un peuple peut accepter de vendre son pays pour de l'argent? Mais vous pensez que, attends, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter un peu. On n'a qu'à passer, sincèrement, on est des adultes. On a fait des enfants.
Et nos enfants, vraiment, ils font pitié. Moi sincèrement, j'ai plus pitié pour nos frères qui sont en Afrique. J'ai plus pitié pour nos enfants qui sont nés en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout. Parce que c'est vraiment, ça fait pitié. Et je vais finir avec ça. Quand un premier ministre va dans le meeting d'un candidat et qui s'exprime comme M. Ahmed Bakayoko s'exprime aujourd'hui, moi, ça m'a donné des larmes aux yeux, ça m'a fait pitié pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. C'est grave, on n'a jamais vu ça dans le monde, ça n'existe nulle part. Tu as l'impression de regarder un film à l'eau de rose. Tu as l'impression de regarder une télénovelas. C'est pas possible. Comment un premier ministre peut parler comme ça, peut s'exprimer ainsi, je sais pas, attends, il est le premier ministre du RDA ou il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens? Parce qu'à un moment donné, c'est soit il est le premier ministre des Ivoiriens, soit il est le premier ministre du RDA. Donc, merci beaucoup. Il y a le porte-parole du président Bédié. Voilà, le porte-parole du président Bédié est là, il veut intervenir. Voilà, donc par rapport à vos préoccupations. Voilà, donc voilà. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc je vais appeler M. Nestor Kofi qui est là. Donc s'il vous plaît, laissez un peu la ligne libre, comme ça je vais pouvoir. S'il vous plaît, je vais prendre tout à l'heure. Attendez, je vais appeler M. Nestor. Voilà. Ok, voilà. M. Nestor veut pouvoir intervenir. Donc excusez-moi, je vais vous prendre tout à l'heure. Laissez-moi juste la possibilité d'appeler M. Nestor Kofi qui est en ligne, voilà, qui veut intervenir. Il a une réponse pour madame. Oui, bonsoir M. Nestor Kofi. Oui. Oui, voilà, je rappelle que vous êtes le porte-parole du président Bédié ici en Europe. Vous êtes aussi membre du bureau politique du PDCI-RDA et puis inspecteur du parti aussi. Donc voilà, on a une sœur qui a donné des points tout à l'heure, sa préoccupation, qui a fait état de ses préoccupations. On ne devait même pas aller déposer les dossiers de candidature à cette élection-là. Mais on l'a fait. Donc je suppose que cela répondait à une stratégie. Donc quelle était cette stratégie et quelle est la suite, hein, vu que maintenant M. Ouattara veut faire un forcing pour aller à l'élection? Bon, bonsoir à tous. Je voudrais vous dire que c'est normal que certains candidats, y compris le président Bédié, aient déposé... Pouvez-vous rapprocher un peu plus du combiné, s'il vous plaît? On vous entend un peu au loin. Oui, c'est bon, allez-y. Allô? Oui, allô. Je disais que c'est tout à fait normal que le président Bédié et les autres candidats aient déposé. Oui. Le problème, ce n'est pas les institutions qui nous posent problème. Oui. Les institutions, c'est un contenant. C'est-à-dire que ce soit la CEI ou bien le Conseil constitutionnel. Oui. C'est le contenu qui pose problème. C'est ça. Parce que c'est le contenu que M. Ouattara a choisi. Mais tu ne peux pas combattre quelque chose où tu n'es pas. Ouais. Si tu n'es pas dedans, là, tu n'as pas accès à ça. La preuve, dès lors qu'on a écarté, ils ont rejeté les candidatures des autres, toutes leurs revendications ne peuvent plus être prises en compte. Voilà pourquoi. Donc la politique, ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas parce que les autres ont déposé leur candidature que M. Ouattara a le droit de déposer sa candidature. Lui, sa candidature est illégale. Ce n'est pas constitutionnel, c'est anticonstitutionnel. Parce qu'il a droit à 2 mandats. Il est à son dernier 2e mandat. Donc, ce que la sœur dit, c'est de l'émotion. Ce n'est pas parce qu'on a déposé que Kakabe doit y aller. M. Afinguessan, M. Bédié ne veut pas y aller parce qu'ils savent que ce n'est pas eux qui accompagnent Ouattara. Parce que les gens posent le problème à l'envers. C'est plutôt M. Ouattara qui veut, par effraction, rentrer dans le système. Il veut violer par effraction. C'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever et c'est le droit de tous les Ivoiriens, même ceux qui ont été rejetés là. C'est leur droit. C'est M. Ouattara qui n'en a pas le droit. Quand il avait pris M. Gon Coulibaly, est-ce que le peuple s'est levé? Non. Le peuple ne s'est pas levé. Il a 3 à 2 mandats et il veut forcer. C'est cette effraction-là que nous dénonçons. Mais dire que c'est parce que les autres ont déposé leur candidature pour valider M. Ouattara lui-même, quand Yaoundé avait donné son verdict, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc, du coup, aujourd'hui, là, il n'est pas question de culpabiliser ceux qui ont déposé leur dossier, mais c'est d'empêcher M. Ouattara
de s'introduire dans quelque chose dont il n'en a pas droit. Il n'a pas le droit d'y aller. Et les Ivoiriens doivent se lever comme les autres pays aux environs, nos pays frères voisins comme le Burkina et le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Mais venir dire que oui, parce que les autres ont déposé leur candidature, c'est pour ça que M. Ouattara se permet. Non, M. Ouattara doit respecter nos lois. Point barre. Ce n'est pas lui de nous imposer ce que nous voulons. On a des institutions, on doit respecter. C'est parce qu'on respecte le délai, justement, imparti par la Constitution que les gens ont déposé. Mais cela ne veut pas dire qu'on donne un blanc-seing à M. Ouattara de compétir. Il n'a pas le droit, il a fini son mandat, il doit partir. Point barre. C'est ça. Donc ça, vous avez pu entendre, je vois des messages, il y a beaucoup de personnes qui vous remercient. C'est M. Nestor, il est le porte-parole du président Bédié ici en Europe. C'est lui qui va sur les chaînes de télévision pour porter la voix du président, porter la réplique à Alassane Ouattara. Donc, il vous explique la stratégie. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Les gens ne doivent pas dire non, pourquoi ils sont allés. Ça veut dire qu'ils reconnaissent la CEI. Donc, où est le Conseil constitutionnel? Ça veut dire toutes les décisions que cette Cour va prendre, ils vont accepter. Non, là n'est pas la question. Lorsque la décision est injuste, on est en droit de contester cette décision. Donc voilà, nous avons entrepris des actions sur le terrain. Et bon, si vous avez aussi quelque chose à dire, je ne vais pas vous orienter par des questions. Ce que vous voulez dire sur les actions à entreprendre, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Parce que la date du 31 approche à grands pas. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Bon, aujourd'hui, ce qui est nécessaire et ce qui est important, c'est que la Cour africaine, qui est supranationale, parce que ce que la Côte d'Ivoire doit faire, quand on prend des engagements sur le plan international, on doit respecter ces engagements. C'est le béaba quand on fait des cours de stratégie diplomatique, c'est le béaba. Parce que tout engagement au plan international, ça veut dire que tu concèdes une partie de ton pouvoir. Et dès lors, les gens là doivent respecter les engagements. C'est ça aussi la dignité et la crédibilité d'un pays. Tu ne peux pas aller signer des engagements et puis ne pas honorer ces engagements sur le plan international. La loi internationale est supranationale, c'est-à-dire que c'est au-dessus de nos lois. Dès lors qu'on a signé ces engagements, on doit tenir ces engagements. Et la Cour a demandé que les choses soient aux normes. Par exemple, la CEI doit être aux normes internationales. Ce n'est pas le cas. Donc, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas parler. Parce que ça, il faut que ce soit clair. Vous avez vu que c'est grâce à cela que M. Bani a ouvert les yeux aux gens. En 2015, il est resté jusqu'au dernier moment. Parce que tant que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas apporter quelque chose qui ne te concerne pas. Si tu boycottes, la politique, ce n'est pas la politique de la chaise vide qui va nous aider à résoudre les problèmes. C'est-à-dire tu es dedans et tu revendiques tes droits. Que tu as un droit. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas revendiquer un droit. Ça doit être clair dans la tête des uns et des autres. Donc, le fait de déposer, c'est d'ailleurs pour ça que l'EDS a déposé la candidature du président Gbagbo, et M. Guillaume Soro, sachant bien que cette parodie de justice de Côte d'Ivoire les a condamnés à 20 ans, mais il fallait le faire pour pouvoir revendiquer certains droits. Et c'est ce que M. Bédié a fait, c'est ce que M. Afingessa a fait. Aujourd'hui, eux, ils peuvent porter plainte par rapport au fait que les conditions ne soient pas réunies. Et c'est ça même, c'est sur ça que nous devons nous baser pour que le peuple mette hors d'état de nuire cette forfaiture. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Au lieu de dire que pourquoi on a allé se mettre, on l'accompagne. Non, ce n'est pas nous qui l'accompagnons, c'est lui qui veut rentrer par effraction. Et c'est ce qui est interdit. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est très clair. Voilà. Merci beaucoup, M. Nestor. Donc, on va revenir. Les personnes disent il faut souvent expliquer parce que l'Ivoirien n'a pas la culture politique. Et puis aussi, il y a le fait qu'en Côte d'Ivoire, on préfère des débats, par exemple, de diversion plutôt que expliquer les choses. C'est clair, c'est M. Ouattara qui rentre par effraction dans une élection où il ne doit pas être.
Ce ne sont pas les autres qui l'accompagnent, qui déposent les dossiers pour l'accompagner. Voilà. Donc, M. Swaga, je vous appelle tout à l'heure. Oui, oui. Non, M. Nestor, voilà. Si vous avez un mot, voilà, quelque chose que vous voulez dire encore. Voilà, moi je demande au peuple de Côte d'Ivoire de se lever comme un seul et tous ceux qui sont dans l'opposition, au lieu de chercher à faire des calculs politiques, il faut aux politiciens qui se mettent ensemble et puis qui parlent d'une seule voix et pour qu'on puisse mettre cette forfaiture-là hors d'état de nuire. Voilà, c'est le sursaut national aujourd'hui. C'est pas celui-là a fait ci, M. Sora a fait ça, M. Bédié a fait ci, M. Gbagbo a fait ça. On n'en est pas là, sinon le pays va nous échapper. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de qui a fait quoi. En Côte d'Ivoire, personne n'est blanc. Chacun a pactisé à un moment donné du Front républicain au RHDP. Chacun a sa part de responsabilité. Le problème n'est plus de savoir qui a fait quoi, mais comment on doit faire pour arracher notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Tout le monde d'être ensemble pour pouvoir arracher notre pays et de ne pas permettre mais pas du tout permettre à M. Ouattara d'être candidat. Il faut barrer la route à M. Ouattara. Il n'en a pas le droit. Ce n'est pas une question de M. Ouattara, c'est une question de principe et de loi. La loi est là, la loi est claire. L'article 35 qui a été repris en 55 en Troisième République. La Troisième République, c'est quoi? C'est celui qui va être élu le 31 décembre qui a démarré la Troisième République. Voilà, parce qu'il n'a pas suspendu les institutions, il n'a pas dissous les institutions, il n'a pas remis son mandat en jeu quand il avait fait faire le référendum. Oui. Donc, il n'y a pas de raison que M. Ouattara pense qu'il a le droit. C'est-à-dire que continuellement, il va créer les républiques comme ça. Quand il va finir là, si on lui permet, il va finir au deuxième, il va créer encore une quatrième république, une cinquième république. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Voilà. Il y a une autre question. Oui, il y a une autre question pour vous. Bon, il y a une soeur qui demande, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait de KKB? Dans le cas KKB, par exemple. Mais on doit parler à KKB. S'il veut, il prend le bon côté de l'histoire. C'est ce que M. Blegoudé lui a dit. Ça, M. KKB, s'il veut vendre son âme, s'il veut accompagner, c'est au peuple de l'arrêter. Lui aussi, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Il n'y a pas de raison. Il y a mettre, pour son ambition personnelle, mettre tout un pays en danger. Son ambition passe après le pays. Et on n'a pas le droit de mettre un pays en danger pour son ambition personnelle. Ce n'est pas normal. Sinon, c'est trop simple. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de M. Ouattara parce qu'il n'en a pas le droit. Quand il en avait le droit, le président Bédié, qui est un juriste, a permis, même il s'est fait fort de ne pas présenter un candidat PDCI, alors que les résolutions du 12e congrès stipulaient que le PDCI devait avoir un candidat. Mais M. Ouattara veut tout faire par la force, la violence, le désordre. Quand M. Kanté disait que c'est les autres qui font le désordre, c'est lui. Depuis l'avènement de M. Ouattara, depuis les années 90, c'est M. Ouattara qui a mis le pays là dans la tourmente dans laquelle notre pays se trouve. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est à la base. C'est sa candidature qui divise aujourd'hui les Ivoiriens. Quand il avait mis un con, personne n'a bronché. Mais c'est une insulte à tous les cadres de son parti. Il avait pris un vice-président. Ce vice-président-là vit bel et bien. Pourquoi est-ce que M. Denkan, qui était RHDP de la tête aux pieds, est parti? Pourquoi M. Amontano a quitté le navire? Pourquoi M. Mabri a quitté le navire? Pourquoi c'est M. Ouattara seul qui n'a pas d'amis? Et chaque fois, même Sorogion qui a donné sa poitrine, aujourd'hui, il est où? Alors, on n'a qu'à se poser la question, au lieu de dire que c'est tel. C'est M. Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Merci beaucoup, M. Nestor. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du président Bédié ici en Europe. C'est aussi un inspecteur du parti, membre du bureau politique du PDCI RDA.
diplômé de l'école de guerre, l'école de stratégie de Paris. Donc, c'est quelqu'un qui est expert en stratégie. C'est un des conseillers les plus écoutés du président Henri Konan Bédié, qui vous a éclairé un peu sur certains points. Donc, restons mobilisés, ne nous dispersons pas. Je vais prendre encore des personnes qui appellent. Donc, merci beaucoup, monsieur Nestor. Voilà. Merci. Voilà. Oui, bonne soirée. Voilà, donc voilà, je vais prendre deux personnes. Excusez-moi, je vais appeler les personnes. Donc, vraiment désolé. Bon, M. Ngouran, et si vous pouvez tenir, on est 1000 personnes, il est 1h36. Hein, moi, ça ne me gênerait pas qu'on aille jusqu'à 3h du matin. Voilà, parce que je suis passionné par ce combat. La Côte d'Ivoire doit revenir à ses fils et filles. Et puis, nous devons bouter hors de ce pays tous les criminels qui dérangent. Voici Maurice Wanga, je t'appelle tout de suite après M. Ngouran. Bon, on a un petit souci avec le réseau de M. Ngouran. Voilà. Et voilà, désolé frère, il faut qu'il y ait des personnes d'autres. Voilà, donc j'appelle Kwasi Maurice Swanga. Bon, le frère va intervenir. Monsieur Maurice, restez à l'écoute. Madame Dr Godoy, restez aussi là. Vous voulez donner votre point de vue. Donc, restez à l'écoute. Je vais vous appeler tous. Hein. On peut être même encore 40 minutes dans le débat. Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, frère Isaac. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu. Alors, je voudrais toujours intervenir pour déjà dire à la sœur de se tranquilliser et que le plan de l'opposition, selon moi, c'est un bon plan. C'était une bonne stratégie. Parce que sans cette stratégie, on n'aurait pas connu comment cette CEI allait se comporter. Et donc, la stratégie a fait que cette CEI nous a démontré qu'elle a parti pris. Et donc, l'opposition, les hommes de l'opposition, c'est des personnalités qui ont depuis longtemps exercé le métier de la politique. Et à leur sein, ils ont de grands politologues qui ont essayé d'étudier la situation jusqu'à trouver cette sortie d'aller poser leur candidature. Donc, selon moi, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous devons tous reconnaître que nous sommes en face d'un État voyou, un État mafieux qui agit dans le compte de ses intérêts personnels. Alors moi, je ne vais pas essayer si tu veux bien, d'embellir ce gouvernement en essayant de trouver des qualificatifs. Il y a un seul problème. Alassane Ouattara, il sait qu'il est en train de faire un jeu qui ne lui permet pas d'accéder au pouvoir. Et donc, je suis sûr que ces derniers moments, il ne passe que des nuits blanches. Et ces nuits blanches-là vont l'accompagner jusqu'au 31. Nous, les Ivoiriens, nous avons seul combat à mener avec ces monstres-là. C'est de les acculer jusqu'au dernier jour des élections. S'ils veulent aller aux élections, ils iront aux élections. Puisque moi, je sais une seule chose, que ces élections n'auront pas lieu, mais s'ils veulent les tenir, ils ne tiendront pas au ciel, ni dans une autre planète. Ce serait sur la planète Terre et en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir installer des bureaux de vote. Et je suis en train d'imaginer comment est-ce que des personnes vont aller installer des bureaux de vote. Sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de boycott. Et donc, ça veut dire que si nous boycottons les bureaux de vote, alors le 31, à minuit, Alassane Ouattara n'est plus candidat, n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Alors, en ce moment, nous passons à un autre débat. Et donc, le gouvernement d'union va s'imposer à lui. Et alors, il va subir les conséquences de la loi ivoirienne. Donc, selon moi, nous ne devrions pas avoir peur qu'il y aurait un bain de sang ou quoi que ce soit. Non, nous devons utiliser une stratégie qui doit nous amener à... C'est-à-dire, c'est comme si il y a le rat que tu es en train de poursuivre à un moment donné. Le rat, il ne sait plus où il doit rentrer. Donc, il cherche un échappatoire. Mais il n'y a plus de trou, il n'y a plus d'espace pour qu'il s'échappe. Donc, il a en face de lui la fin. Et Alassane, il a en face de lui la fin de son règne. Nous devons toujours user de notre intelligence, de nos stratégies pour le vexer du pouvoir. Et je sais qu'il va partir parce qu'il est au bout du gouffre. Il n'a plus autre choix que de mener ce combat qu'il est en train de mener. Et donc, nous devons essayer d'agir avec beaucoup plus de patience et espérons que nous arrivions au 31 octobre où ce monsieur, il va être obligé de dire au revoir à la Côte d'Ivoire. Donc, en ce qui me concerne, je suis très confiant. Je suis sûr que nous allons reprendre notre pays
Et ça va être une joie pour tous les Ivoiriens. Parce que dans le pays où je vis actuellement, ce pays a été gouverné une fois par, on nous disait, il y avait un semblant de gouvernement. Mais au fond, c'était la mafia qui dirigeait l'État italien à l'époque. Et donc, c'est ce que la mafia décidait qui était imposé au pouvoir. Parce que ceux du pouvoir étaient des mafieux. Et donc, les petits gars qui tuaient les juges et tout, c'était un peu aujourd'hui comme les microbes en Côte d'Ivoire, qui vont agresser nos frères qui marchent, qui protestent. Parce que c'est pour effrayer, c'est pour créer une psychose dans l'opinion publique, pour dire, ah écoute, mais si tu sors, on va te tuer. Mais nous sommes 25 millions d'Ivoiriens. Ils ne vont pas tuer tous les 25 millions d'Ivoiriens. Et je ne pense même pas que dans le cas d'aujourd'hui, il va y avoir des morts, parce qu'ils sont minoritaires. Et de deux, il y a l'opinion internationale qui a compris le dossier ivoirien. Et donc tout le monde est en alerte sur la Côte d'Ivoire. Au cas où ces gars-là vont vouloir tirer ou faire quoi que ce soit, il va y avoir une interposition de force externe qui va neutraliser Alassane Ouattara. Lui-même, il le sait. Il le sait. Les banques sont en train de déjà fermer leurs tuyaux à la Côte d'Ivoire. Mais où il va s'approvisionner? Parce qu'il y a tout plein de... Même s'il prend le pouvoir avec force, mais comment il va le diriger? C'est impossible. C'est impossible. Donc, il sait qu'il est foutu. Donc, nous ne devons pas avoir peur ni le suivre pour l'encourager dans sa bêtise. C'est ce que je voudrais dire ce soir. Merci. Je te remercie. Merci beaucoup, chef. Donc, je vais appeler Maurice et puis Madame Godoy, si vous êtes là, bon, du côté des USA, le temps est encore bon. Monsieur Ngora aussi de Londres, qui voulait intervenir, si vous êtes là, voilà, préparez votre intervention. Oui, allô, bonsoir, chef frère. Voilà, Maurice Ouaga, je rappelle, les membres du Grand Conseil. Voilà, vous êtes membre du Grand Conseil. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui. On vous entend très bien. Oui. Vous m'entendez? Oui, parfait. Voilà. Ok, merci. Bonsoir, Isaac. Oui, bonsoir. Merci de me donner. Merci de me donner la parole. Je tiens à te féliciter. Et bon, pour les auditeurs, je te tutoie parce que pour moi, l'objet qui nous unit fait de nous des camarades de but. Donc les camarades se tutoient. Voilà pourquoi je te tutoie. C'est pas par manque de politesse. Voilà. C'est pas par manque d'éducation. Voilà. Donc je tiens à te féliciter pour tes brillantes interventions lors du débat. Les cantés là, le canté en question, comme il y a un frère qui a précisé qu'en Monugro, les cantés c'est sur le Kofi, c'est le Kwasi et autres. Les cantés, moi je connais bien des cantés. Lui je ne le connais pas, mais il y a une grande famille canté bien connue à Boaké, qui sont, pour ceux qui connaissent Boaké, en venant du camp pompier, il y a l'hôtel L'Éléphant, ensuite la place de la Paix. La place de la Paix, Air France 1, rue 12. Je dis bien Air France 1, rue 12. En début de la rue 12, on a chez Kissi Benoît Silbert, qui était maire de Tiabo. Moi, je suis de la région de Tiabo, Langibou, Soublo. Et donc, je vais chez le Sikan là-bas. Donc, après eux, c'est chez le Kanté, à droite. Après, chez le Kanté, c'est chez moi. Ça veut dire que la cour de Kanté et moi, c'était des cours, les cultures mitoyennes. Voilà, nous étions collés. Donc, je connais les Kanté, je connais tous leurs enfants, mais celui-là, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas de quel Kanté. Ils étaient des vendeurs de riz. C'était grands vendeurs de riz et autres, mais celui-là, je ne le connais pas. Mais pour dire quoi, bref, je te félicite. Quand vous rencontrez ces gens-là, pour moi, on ne devait même plus être dans un débat avec ces gens-là. Il faut savoir une chose. De même, ils ont des microbes sur le terrain avec des machettes. De même, ils ont des microbes intellectuels, entre guillemets intellectuels, qui viennent défendre le faux. Si vous avez remarqué, ils ont une rhétorique, c'est d'accuser les autres, si vous voulez, le camp d'en face de leur propre culture. Si tu as remarqué, il a dit, oui, vous envoyez des gens agresser les manifestants et autres. Oh, ce sont leurs rhétoriques, ça, ce sont leurs méthodes. Vous voyez, c'est comme ça ils sont. Donc, il faut les comprendre comme ça. Bref, pour ne pas être long, concernant la soeur, la préoccupation de la soeur, j'aimerais la rassurer. C'est très bien que le président Bétier et le FPI et Soro-Diom aient déposé leur candidature. En fait, c'est pour montrer au monde entier que nous voulons tous aller à l'élection. Et que nous ne voulons pas... Ouattara a espéré, si vous avez remarqué, Ouattara et son clan ont espéré le boycott. Comme ça, ils y vont tout seuls. Non, on dépose les candidatures pour prouver et que nous voulons aller à l'élection. Maintenant, les conditions sont biaisées. Voilà le problème.
les conditions de l'élection, rien n'est transparent, tout. C'est sur ça qu'on est en train de lutter. Qui peut parier un seul instant que Ouattara ne tombera pas? Quant à la soeur qui disait tout à l'heure, je la rassure, pour Kakabe, c'est bien, Kakabe a parlé, il dit si on l'approche, si on le convainc, tout. Mais qu'à cela ne tienne, même si on ne convainc pas Kakabe, qui peut parier un seul instant que l'opinion internationale pourra valider la candidature de Ouattara ou pourra fléchir par rapport à sa position à cause de la présence de Kakabe? C'est du zéro. Retenons ceci, je vais finir là-dessus. Ouattara, là, il s'en fout des Africains. Donc la Cour africaine de justice, il n'en a rien à foutre. Celui qui parle de souverainisme aujourd'hui, oh, nous savons tous comment il est venu au pouvoir. Ce sont les Blancs là, ce sont ces mandants, ce sont les Occidentaux, les impérialistes, ce sont ces mandants, ce sont des qui l'ont mis là. Les Africains là, écoutez-moi, si on le tue, il ne peut pas mourir. Mais les Blancs là, s'ils le tuent, il va mourir. Accorde-moi cette redondance là. Pour dire, c'est eux qui peuvent parler, il va comprendre. Les décisions concernant Soro Diom, le président Soro et le président Gbagbo au niveau de la Cour africaine. Après, ça va aller à l'Union européenne. Quand ils parlent, ils peuvent bluffer. Ils peuvent dire que non, nous on ne va pas appliquer. Si c'est les Blancs, ils vont appliquer. Après, l'Union européenne, il y aura l'ONU. Mais nous n'en faisons même pas. Quant à l'autre Louba là, qui a parlé aujourd'hui, ils sont finis. Ils sont finis, ils en sont à leur dernier soubresaut. Donc, ayons foi. À la soeur, j'aimerais rassurer la soeur là, et qu'elle se rassure, il n'y a pas de problème. Ouattara va tomber. Lui-même, il le sait, il est tombé. Seulement, le fait d'être revenu dans l'arène, il a dit qu'il n'est pas candidat, le fait d'être revenu dans l'arène, retenez ceci. Du point de vue spirituel, moi je pense que Ouattara ne mérite pas de sortir par la grande porte. Vous vous souvenez pas, il a dit qu'il n'est plus candidat, il y en a qui ont testé de Mandela. Sauf que c'est l'âme Mandela, la lame pour déchirer le tissu social ivoirien. Donc, le traité de Mandela, le fait qu'il soit revenu, me dit qu'il ne mérite pas de sortir par la grande porte. Et il sortira par la petite porte. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, cette crapule, c'est la plus grande catastrophe qui soit arrivée à l'Afrique depuis 50 ans. Eh bien, il a choisi de sortir par la fenêtre et de se retrouver dans la poubelle de l'histoire. Il va même se retrouver dans la décharge publique de l'histoire. J'en ai fini. Merci beaucoup. Ayons foi en ce qu'on fait, ça va aller. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, frère Maurice Ouaga. Donc, M. Maurice Ouaga qui appelait des États-Unis. Donc, j'aimerais saluer notre sœur, voilà, Aoulaba Ketina, qui vient de se connecter, qui a dit qu'elle vient d'arriver. Donc, soyez bienvenus. Donc, je vais appeler Madame, voilà, docteur Antoinette du côté aussi des USA, qui veut aussi donner son point de vue. Donc, j'espère qu'elle est encore en ligne. Bon, des interventions un peu durées. Je pense que notre sœur est partie. Ben, ce que je ne pourrais pas prendre aujourd'hui pour intervenir demain. Donc, on attend un peu. Après, je vais passer M. Ngoran qui voulait intervenir. Et puis, voilà, je peux prendre peut-être 2 personnes encore. Et puis, voilà, je vais... Voilà, je pense que madame n'est pas là. Donc, je lui laisserai un message pour demain. Donc, voilà, je vais prendre M. Ngoran qui voulait aussi intervenir. Et puis, bon, je vous reviens, chers frères. Tout à l'heure, vous avez, voilà, pour que vous puissiez continuer, ça s'était coupé, voilà. Oui, bon, bonsoir, M. Ngoran, ou bonjour. Il est bientôt 2 h du matin, 1 h du matin à Londres, hein, bientôt. Donc, voilà, vous avez l'antenne. Ok. Ok, bonsoir, M. Kofi, et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir fait boire beaucoup d'eau à M. Kanté, parce que le maçon n'était pas facile. Il a beaucoup bu. Voilà, je suis très d'accord avec je suis très d'accord avec l'intervention de M. Nestor Kofi. La seule chose que je voudrais dire un peu, c'est que M. Ouattara, nous tous nous savions, c'est un grand rebelle qui n'a jamais voulu se démasquer. Il se cache derrière les gens. Et aujourd'hui, il a eu le soutien de beaucoup d'hommes pour arriver là où il est arrivé. L'appel de Daoukro, ou bien même le soutien de M. Bédé à M. Ouattara, c'est pas parce que M. Bédé avait déjà reconnu l'homme dans sa qualité de rebelle depuis les tentatives de 1993. Comme M. Bédé n'a pas été suivi, M. Bédé a pris une autre approche technique de pouvoir l'aider à obtenir ces 2 mandats selon la Constitution, pensant que le monsieur allait se calmer. Voilà pourquoi M. Bédé l'a soutenu. Et même, il allait jusqu'à même
à l'appel de Daoukro pour dire donnons-lui son deuxième mandat au nom de la paix. Quand il a joué au nom de la paix, là, beaucoup n'ont pas compris. C'est parce qu'il reconnaissait la violence et surtout le côté rebelle de M. Ouattara. Aujourd'hui, quand M. Ouattara fait cette tournée, il dit qu'il a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire et qu'il ne veut pas laisser le pays pour que les autres viennent, les fainéants viennent le détruire. C'est codé. Son travail qu'il parle, c'est la souffrance, l'effort qu'il a fait dans la rébellion. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui il est au pouvoir et pour rien, lui qui violait les constitutions à travers la rébellion. Aujourd'hui, lui, il est là. Il a payé 12 millions, ces rebelles. Il est leur chef. Il contrôle toutes les institutions. Et puis, il est au pouvoir. Il a son armée. Pour quelle raison, lui, va s'incliner pour qu'il laisse, sous un consort de dialogue, laisser la place aux autres et lui va s'incliner. Donc, le côté qui veut nous faire croire, c'est que les autres se battent comme lui pour venir l'arracher le pouvoir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, je voudrais que l'opposition continue l'effort qu'ils sont en train de faire. D'aller prendre leur petit frère Kakabé, il faut que les gens lui parlent. Kakabé dit qu'ils ne l'ont pas approché. Ça ne vaut plus la peine pour dire que Kakabé n'est pas important. Je vous disais ça toujours. Je dis le jour que j'ai dit M. Bédier, s'il a pu faire l'effort de se déplacer pour aller à Bruxelles, de parler à M. Gbagbo, ce n'est pas les Apinguessa qui sont à Abidjan là. Qu'il parle avec M. Apinguessa, qu'on ne néglige personne dans l'opposition. Le jour que vous allez voir sous un toit, M. Afi, M. Adou, tout cela, c'est que l'opposition sera réunie. Et une fois l'opposition est réunie, dans quel sens ils veulent aller avec une opposition ivoirienne réunie, Ouattara tombera. Donc on doit maintenant saisir, il doit appeler le petit frère Kakabé pour lui dire que ce n'est plus une affaire de quelqu'un est président. C'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Sauvons la Côte d'Ivoire et puis après on va venir parler à faire de candidats. Voilà. Donc moi c'est ce que je veux dire. Je dis merci à M. Nestor Kofi qui a vraiment tout résumé. Toi aussi, merci beaucoup à vous pour l'effort que vous avez fait. Je pense que M. Kanté, je ne sais pas s'il pourra dormir parce qu'il a trop bu. Je ne sais pas pourquoi il buvait l'eau. Il transpirait comme leur frère Mamadou connaît là encore. Il fait chaud à boire. Il y avait un gros papier là, il fait chier. Voilà. Merci beaucoup et je vais laisser le temps aux autres de parler. Merci beaucoup. Et voilà. Donc je vais prendre le frère qui va clore. Et puis bon, on va se retrouver demain. Il est bientôt 2 heures ici. Bon, là en Europe, c'est... Voilà. Donc excusez-moi une minute. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir frère Isaac. Oui. Merci pour ta disponibilité. Le temps que tu nous accordes pour parler de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai suivi le débat et j'étais en background. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est pas facile de discuter avec les gens du RDR parce que quand ils parlent de loi, et ils parlent d'autres choses, quand ils parlent de technique, ils parlent, enfin, on n'arrive pas à le comprendre. Mais il fallait participer. Au moins, ils ont des gens de chez eux qui peut-être qu'ils peuvent éclairer. Donc, pour moi, la réponse, quand ils disent allons aux élections, la seule réponse qu'on peut leur donner, c'est de dire on ne peut pas aller aux élections avec quelqu'un qui n'a pas droit. À la fin, il n'est pas éligible, il n'a pas droit de se présenter. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. On ne peut pas aller aux élections avec quelqu'un qui n'a pas droit d'y participer. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Et à cette réponse, ils vont vous dire non, c'est parce que vous avez peur. On n'a pas peur. On demande seulement de respecter la loi. Donc, j'ai suivi, ça tourne autour de ce genre de réponse. Oui, vous avez peur. Voilà. Alors, c'est compliqué de discuter avec ces gens-là. Franchement, je te dis merci d'y avoir participé. C'est pas facile. Mais au moins, dans leur cas, il y a des gens qui vont écouter, puisqu'ils ont dû peut-être inviter des gens de chez eux pour participer. Donc, quant à la dame qui s'inquiétait pourquoi est-ce qu'on allait déposer, l'opposition a participé à allait déposer ce dossier. Moi, comme je le dis tous les jours, moi je suis le partisan il faut participer aux élections. C'est ça. Avec des conditions un peu quand même, des bonnes conditions. Mais on a bien fait d'aller déposer nos dossiers parce que tu ne peux pas parler d'une élection que tu n'es pas candidat. Qui va t'écouter si tu n'es pas candidat? Tu ne peux pas parler d'une élection. Tous ceux qui ont déposé leur dossier, qui ont été rejetés, ils ont le droit d'en parler, de se plaindre, de se mobiliser. Donc, il faudrait que t'inquiète, on n'est pas tombé dans le piège d'Alassane. C'est lui Alassane qui est actuellement le feu aux fesses.
Donc, il n'y a pas d'inquiétude. C'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement autour de... Parce que nous, on veut montrer à Alassane Ouattara que nous sommes pacifiques, on est des hommes de loi, on n'aime pas la guerre, mais arrivé un moment, on sera obligé de passer par la force ou autre chose. Mais pour l'instant, non, on est pacifique. Alassane veut nous montrer, il veut à tout prix que l'opposition soit des coups d'État. Parce que lui, on le voit comme coup d'État, il veut forcer l'opposition à se mettre dans la violence. C'est là qu'il veut nous pousser, mais on ne va pas se mettre dans son piège. Donc, franchement, merci pour ta disponibilité et puis je vous souhaitais dire un bonsoir ou bonne nuit à tous ceux qui sont à l'écoute et bonne continuation. Merci beaucoup mon frère qui appelait depuis les USA. Donc, je vais prendre le frère qui est en ligne, ça s'est coupé. Donc, voilà, et en 3 minutes, voilà. Et, bon, mais surtout, baissez le poste récepteur à côté de vous. Comme ça, on pourra... Oui, allô, baissez le poste récepteur qui est à côté de vous, s'il vous plaît. Baissez le volume. Oui, baissez le volume de l'autre téléphone. Voilà. Oui, en 3 minutes. Voilà, 3 minutes. Bon, voilà. Je voulais juste, en quelques temps, je ne vais pas trop mettre du temps, mais parlons de Kakabe. Kakabe, c'est le maillon faible. Ouais. En fait, si nous parlons de Kakabe, ça veut dire que nous sommes en train de faire une pub pour Kakabe. C'est un monsieur affamé. C'est un monsieur qui est très affamé. Quelqu'un qui se bat tous les jours en train de chercher comment on appelle, à gâter les autres. C'est-à-dire, parlant du président Bédié avec Kakabe. Kakabe, c'est un monsieur, quand même, il ne sait pas si, quand il dort, il ne sait pas s'il réfléchit ou bien s'il rêve. Allô? Oui, allô, non, vous écoute, allez-y. Voilà, voilà, il ne sait pas si Kakabe rêve un peu. Kakabe nous a trouvé, en fait, je ne vais pas dire mon nom, hein, Kakabe nous a trouvé à Londres. Oui. Et au temps où on était en RHDP, nous avons tous voté pour Alassane Dramane Ouattara. Bien, ça c'est franchement dit, je regrette aujourd'hui. Mais Kakabe nous a trouvé à Londres. Nous avons fait un meeting dans un coin très réservé, c'est-à-dire dans une pièce de 14 mètres carrés, un truc comme ça. Mais quand on a fini le meeting, j'ai dit aux amis que Kakabe, c'est un monsieur qui n'est pas clair. C'est pas quelqu'un à suivre. Il y a eu dans le groupe des gens, des fanatiques qui m'ont dit non, ils m'ont boudé pendant un bon moment. J'ai dit que ce monsieur, faites attention, c'est pas quelqu'un. Kakabe est venu à Londres, il sait qu'il a accueilli. C'est moi qui ai accueilli Kakabe à Londres. Il sait. Mais aujourd'hui, si Kakabe, il est indifférent, il ne veut pas suivre le peuple ivoirien et qu'il veut aller lui-même, comme c'est dit, indépendant, M. Kakabe, il se souvient, quand au RHDP, pour qu'il soit député de Port-Boué, il sait comment on a lutté pour qu'il soit là-bas. Mais en temps normal, est-ce que Kakabe peut être député? Avec lui, il pense qu'il a un groupe qui le suit. Non, il ne peut pas. Mais nous l'avons toujours placé. Et aujourd'hui, ce monsieur, il met la veste à l'envers. Mais attends, c'est un maudit. Il est maudit de la société. Donc, en fait, je voulais dire qu'il n'a qu'à aller avec Dramane Ouattara. Quand Ouattara va tomber comme un poisson magne ou bien, comment on appelle, poisson pourri, les deux vont tomber ensemble. Mais sachant que, franchement, tous ces gars qui suivent Ouattara, lorsqu'il va fuir de la Côte d'Ivoire, mais je préfère que rien n'arrive à Ouattara. Mais je voudrais qu'il rende compte à l'État ivoirien, tout ce détournement, tout ce qu'il a pris avec sa femme, et tout ça clique, disons, avec comme on appelle les Big Togo et autres des Kanya Kamara, mais il faudrait qu'il rende compte au gouvernement ivoirien, il faudrait que tous ces fonds soient rapatriés en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je voudrais, avant qu'il demeure. Avant qu'il demeure, il faudrait qu'ils nous rendent tout ce qu'ils ont pris. Franchement, merci Isaac. Et je remercie tout le monde. Je dis, comme on appelle, tout le peuple ivoirien, soyons sérieux. Aujourd'hui, Ouattara, il se cherche. Il est perdu. Il est perdu dans la nature. Il s'accuse lui-même. D'après M. Soro Idiot, il s'accuse lui-même. Et parce qu'il ne sait pas où il va. Mais demain, il va se retrouver avec les genoux à terre.
Merci. Donc, je remercie tout le monde. Merci. Merci, M. Issa. Oui. Et puis, bonne nuit. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, cher frère. Donc, je vais voir si j'appelle le frère, s'il veut intervenir. Bon, attendons un peu. Voilà. Donc, on attend juste un peu. Voilà. Et oui, alors, vous êtes en direct, hein, vous voulez intervenir, c'est ça? Ah. Bon, vous voulez passer en direct? Vous voulez passer en direct? Ah, d'accord, c'est bon, oui. Donc, voilà, sur ce, nous allons mettre fin aux interventions. 1 heure, 44 d'émission. Il est exactement 2 heures, 1 minute à Paris, 0 heure, 1 minute à Abidjan. Et la lutte continue, le combat continue. Donc voilà, pour les appels, nous allons continuer demain pour ceux et celles que je n'ai pas pu prendre, beaucoup d'appels perdus, mais bon, on a respecté quand même un peu. Ça dit que les interventions, les opinions sont diverses et puis variées et aussi nombreuses. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas pu. Il est tard. Demain, nous allons faire le direct. Ça sera à des heures plus tôt. 21h de Paris, soit 19h de Côte d'Ivoire, où on va dire, voilà, 21h15, 20, voilà, pour que ceux du pays soient déjà prêts. Et puis, voilà, prendre l'actualité, c'est notre RTI, c'est là que nous informons. Donc, retenez une chose, les stratégies que les leaders ont choisies, ce sont des stratégies qui ont été étudiées pendant longtemps. Donc, ils ne sont pas en train d'improviser. S'il n'y a pas de l'improvisation, mais il y a plutôt des stratégies qui sont étudiées, analysées. Si par exemple le président Gbagbo n'avait pas déposé sa candidature ou les membres de l'EDS n'avaient pas déposé sa candidature, voilà, lui étant empêché d'être en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara, si Guillaume Soro aussi n'avait pas déposé sa candidature à travers ses soutiens à Abidjan, lui aussi étant empêché d'être en Côte d'Ivoire, en exil à Paris, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait dit, ils ne sont pas candidats, alors pourquoi ils viennent se plaindre? Pourquoi viennent-ils se plaindre après que l'élection est ceci et cela? Ils ont déposé les candidatures, ça a été refusé, mais la Cour de justice, la Cour suprême, supranationale de toute l'Afrique, à qui la Côte d'Ivoire, en décidant d'être membre indépendant de cette Cour-là, a octroyé une partie de sa souveraineté. Cette Cour dit qu'il faut réintégrer ces deux candidats-là au jeu politique, il faut les réintégrer à la liste, il faut qu'ils soient des électeurs et qu'ils puissent aussi être candidats. Donc ça, c'est déjà une grande victoire. Comme c'est la Cour africaine, Ouattara dit c'est nul et de nul effet. On verra s'il dira la même chose quand l'Union européenne va se prononcer, quand les États-Unis vont se prononcer. Est-ce qu'il va dire c'est nul et de nul effet? Donc je dirais, nous sommes dans l'attente. C'est une stratégie qui porte déjà ses fruits. Donc moi je vais vous dire, soyons patients, attendons. Bon, j'aimerais aussi dire, il y a la cagnotte qui est toujours lancée. Bon, c'est malheureux, nous sommes à 120 € depuis le début, plus 150 qui étaient en francs suisses. Donc on est à 270, c'est pas assez. Faites parler vos cœurs et voilà, il y a le lien qui est en haut. Donc nous continuez toujours de participer. Ce combat va être rude. Vous pouvez voir vous-même que les adversaires ne veulent pas baisser les bras. Ceux qui vont pouvoir intervenir pour faire changer d'avis à Ouattara, c'est la communauté internationale. Cette communauté internationale est encore hésitante. Ils vont se prononcer que lorsqu'ils vont voir que déjà il y a le chaos en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas attendre que ce chaos vienne là. Faisons tout, préparons-nous déjà pour venir en aide à nos frères. Donc la cagnotte est là pour ceux et celles qui ont envie de participer. Je vous donne rendez-vous demain à 21h20, comme ça je ferai un post peut-être avant. 21h20 de Paris, soit 19h20, 30, voilà, au plus tard 30 d'Abidjan, 19h30 au plus tard, il y aura un direct explosif. On va revenir sur tous ces problèmes-là, essayer de renforcer les explications à nos compatriotes, que la lutte soit, nous soyons toujours engagés. Il ne faut pas se laisser gagner par le désespoir, le découragement, parce que Ouattara ne va pas gagner. Soyez sûrs. Voilà, nous jouons le tout pour le tout. C'est lui qui est en infraction et le droit international est de notre côté. Le droit a constaté déjà que Draman Ouattara est en infraction. Sachez qu'il va plier, il va reculer parce que ceux qui vont le faire reculer, c'est ceux qui l'ont installé. Mais c'est à nous de dire qu'on n'est pas content pour que ceux-là ils puissent agir. Donc voilà, je tenais à vous saluer tous. Bonne nuit à tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, un peu partout. Demain, même heure, même fréquence. Je prendrai plus d'appels demain. Seulement soyez un peu,
voilà, dans le temps, 3 à 5 minutes, comme ça on peut prendre beaucoup de personnes. Dieu vous garde, bonne nuit, et puis voilà, je salue tout le monde, Pierre Kofi Kwasi, Madame Mazoubert, et Paul Bitt, et voilà, les personnes qui sont en ligne que je peux voir ici. Sachez que je vous porte tous comme ça dans mon cœur. Nous sommes ensemble pour ce combat, nous allons gagner. Dieu vous garde, et puis voilà, on se retrouve demain ici, et pour qu'ensemble, voilà, nous continuions les analyses et les débats. Voilà, vive la Côte d'Ivoire, haut les cœurs, à nous la victoire.